En D'accord. fait, moi, j'ai une explication la plus logique qui soit. Pourquoi les tremblements de terre existent. Et je pense que c'est l'explication la plus logique et la plus rationnelle qui soit. Il n'y a pas d'explication plus logique et plus rationnelle que celle que je vais dire. C'est juste parce que ben, Dieu n'existe pas. Je pense qu'il y a pas plus logique, plus rationnel que comme explication. Je vais je vais m'y tenir au les risque arguments. parce que Les arguments. j'ai pas, ben, le monde dans lequel on vit, c'est exactement le monde dans lequel un Dieu omniscient, omnipotent et tout ce que vous voulez n'existe pas. Donc pourquoi m'encombrer d'une hypothèse ad hoc aussi lourde, vraiment aussi lourde, alors que son inexistence pourrait simplifier tellement les choses. Ça s'appelle, c'est un principe en logique qui s'appelle le rasoir d'Occam. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Mais attends, attention. Tu n'as aucun moyen de prouver que Dieu n'existe pas. Je suis désolé, Jack. Je ne Absolument, peux ouais. pas prouver moi non plus qu'il existe, mais tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas, Jack. Juste, Jack, j'ai une question. Comme je ne peux pas prouver que le Père Noël n'existe pas. Frérot, Pourtant, est-ce je que, pense qu'il n'existe pas. frérot, Le Père alors, je vais Noël, te non, poser une par contre, le question. Père Noël, Jack, je vais te dire un truc. Le Père Noël, il est né en Turquie, c'est un Turc, tu peux regarder sur Internet. Jack, je vais te poser une Je te question. jure, ouais, c'est vrai, regardez sur Internet. Le Père Jack, Noël, je vais te poser une question par rapport à Dieu. c'est un religion en Turquie. Dieu, pour toi, il n'existe pas, on est d'accord? Je ne crois pas qu'il existe, non. D'accord. L'oxygène que tu le respires bien, mais tu le vois pas. Je le vois. Est-ce que tu vois l'oxygène que tu respires? Non, mais tu le Bah, si je, respires quand même. mais si je veux le voir, je peux le voir. L'oxygène que tu respires actuellement avec tes yeux, là sur place, de suite maintenant, est-ce Oui. que tu le vois? Non. Mais si j'ai envie de le voir, je peux. Et on a un protocole scientifique ou expérimental qui nous permet clairement d'observer l'oxygène. D'ailleurs, l'oxygène, il a été observé pour la première fois au XVIIIe siècle en France par Laplace. Donc c'est lui qui l'a observé la première fois. Et si tu peux me donner, ne serait-ce qu'une expérience ou un protocole, même à 10% aussi rigoureux que celui qui me permet d'observer l'oxygène pour observer Dieu, moi je prends. Mais il n'y a rien. C'est dommage qu'on peut pas Tu- faire rentrer une cinquième personne. Là, tu viens de commettre un sophisme qui s'appelle la fausse analogie. C'est pour ça que j'ai pu te répondre aussi clairement. D'accord. Donc, juste une petite question, Jack. Tu es de quelle confession? Tu es athée? Euh, oui, je suis athée. Je suis athée agnostique. Ouais. D'accord. À partir de ce moment-là, tu as répondu à toutes mes questions, Jack. Je peux pas convaincre quelqu'un qui est athée, malheureusement. C'est pas mon travail. Moi, je suis pas là pour te Pourquoi prouver tu les cherches à me convaincre? Non, J'ai mais pas compris. justement, moi, Jack, Non, mais dis-moi toi, pourquoi tu crois? mais je vais te C'est- répondre. Je vais te répondre. Si t'avais une croyance, j'aurais pu parler avec toi. Mais vu que tu n'as pas de croyance, je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que Dieu... J'ai plein de croyances. J'ai plein de croyances, contrairement à ce que tu penses. C'est juste que toi, tu amalgames les mots croyance et foi, alors que c'est pas pareil. Par exemple, je crois en la science. La connaissance scientifique en elle-même est une croyance. C'est juste que c'est un type de croyance bien précis. En épistémologie, on appelle ça la croyance vraie et justifiée. Alors que la foi, elle aussi, c'est une croyance, mais c'est une croyance non justifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. Moi, je fais en sorte, de maximum dans ma vie, de croire avec des preuves et avec une bonne raison de croire. Donc quelque chose qui était derrière. J'ai pas Mais envie de croire en quelque chose alors qu'il n'y a pas de bonne raison d'y croire. C'est tout. Jack, j'ai une question à te poser, s'il te plaît, Jack. Donc toi, aujourd'hui, en tant que scientifique, vous m'entendez? Ouais. Je suis Toi, pas en tant que... scientifique. Je suis pas scientifique. Bon, c'est Je quoi suis alors? musicien. Ok, d'accord. Donc toi, tu penses par exemple que Beethoven, il aurait pu écrire ses musiques sans avoir un don, par exemple?
Là pour le coup, tu es dans mon domaine. T'as pas besoin de dents pour faire de la musique. C'est le musical. Non, mais je rigole. Non, mais en gros, la vraie question que je voulais te poser, tout à l'heure, j'étais perturbé. Beaucoup d'ambiguïtés dans lesquelles beaucoup de gens risquent de tomber. Attends, fais attention aux propos de. Ouais. Juste un truc. Toi, donc, du coup, tu crois que les hommes préhistoriques ont existé. Pour toi, c'est pas une hypothèse. On est d'accord sur ça ou pas? Toi, l'hypothèse de Darwin, si tu la valides ou pas? Donc, nous, on serait descendu. Le monde, il serait créé. On descendrait des singes. Oui ou non? Des singes? Absolument pas. Personne ne dit ça. Mais voilà, Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Les hommes préhistoriques, Oui. Jacques, t'as compris. Non, mais je t'ai dit, moi, ma croyance, elle est basée sur des preuves. Donc, l'évolution de l'homme. Sur des preuves. Donc, tant qu'il y a des preuves, et les preuves, c'est pas ce qui manque pour prouver l'évolution. Donc, oui, l'évolution a eu lieu et elle continue d'avoir lieu, bien sûr. Parce qu'il y a des preuves. J'ai pas la foi. Je crois pas en l'évolution sans preuve. C'est parce qu'il y a des preuves. Parce que moi, la dernière fois, justement, j'ai lu un article et ils expliquaient que c'était une hypothèse. L'hypothèse de Darwin, par exemple. Non, Darwin, on s'en fout. Moi, je te parle de la théorie de l'évolution. Ok. Donc, pour toi, en gros, il n'y a pas un créateur supérieur, on est d'accord? Cette hypothèse me semble très coûteuse. Qu'est-ce que ça veut dire très coûteuse? Je vous ai dit tout à l'heure, tout ça repose sur un raisonnement logique qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui a été formulé au XIVe siècle en Angleterre par un prêtre qui s'appelle Guillaume d'Occam et qui l'a écrit ainsi: pluralitas non exponenta sine necessitate. C'est du latin et ça veut dire que quand tu as plusieurs explications à un phénomène, il faut privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Je te donne un exemple pour comprendre. Moi, j'ai une chambre fermée. Elle a juste une porte blindée. Je rentre à l'intérieur, je pose un aquarium avec un poisson rouge. Et je laisse un chat à l'intérieur. Je sors de la chambre, je ferme la porte. Je reviens 45 minutes plus tard, je retrouve le chat, je retrouve l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je n'ai pas le moyen de savoir ce qui s'est passé. Mais par contre, j'ai plein d'explications possibles. La première, il y en a un, il vient me dire, le poisson rouge, il dispose de il peut se téléporter dans l'océan. Je lui dis, ok, si le poisson rouge peut se téléporter dans l'océan, ça pourrait expliquer sa disparition. C'est une explication. Le deuxième me dit, non, le poisson rouge peut voyager dans le temps. Ah, je me dis, ok, si le poisson rouge peut voyager dans le temps, alors ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Le troisième me dit, non, il y a une civilisation extraterrestre sur la planète Vulcain qui vénère les poissons rouges et qui est venue et qui a pris le poisson rouge pendant que tu étais absent. Je lui dis, ok, si c'est ça ce qui s'est passé, ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Le quatrième me dit, le chat a mangé le poisson rouge. Je me dis, ok, si le chat a mangé le poisson rouge, ça explique sa disparition. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux rester rationnel et logique. Quelle est l'hypothèse que je dois privilégier, vu que je ne dispose pas d'informations directes de ce qui s'est passé? Pour rester rationnel et logique, je ne vais pas dire que c'est l'explication numéro 1. Donc la téléportation. Pourquoi? Parce que si j'accepte cette première hypothèse, je dois expliquer que la téléportation comme technologie existe. Non seulement ça, mais que les poissons rouges disposent de cette technologie. Est-ce que je peux prouver ça? Je suis déjà en train de m'alourdir d'hypothèses. Au départ, je voulais juste expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. Je me retrouve en train d'expliquer comment les poissons rouges ont une technologie de téléportation. Même chose. Je conclus. La deuxième, le voyage dans le temps, même chose. La troisième explication, même chose. La quatrième, par contre, il n'y a aucune hypothèse ad hoc. Je sais que les chats mangent les poissons. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé, pour rester rationnel, c'est cette explication-là que je vais privilégier. Les gens qui veulent privilégier d'autres explications, par exemple la téléportation et tout, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'ils veulent croire. Mais ils croient ça sans preuve. Mais ils ne viennent pas me dire c'est l'explication. Parce que moi, quand je vais gratter juste un petit peu, je vais trouver qu'ils me tiennent cette explication, ou ils tiennent cette explication comme étant la bonne, parce qu'ils ont été endoctrinés dès l'enfance pour avoir cette explication. D'où, toi tu expliques l'univers et tout ce qui s'ensuit, la création, par Dieu. C'est parce que tu as été endoctriné. Mais imagine 2 secondes si ce Dieu-là existe. Imagine 2 secondes.
Pour expliquer quelque chose de complexe, aussi complexe que l'univers, on va invoquer une entité encore plus complexe que l'univers. Et cette entité, comment on l'explique alors? Ou on va pas l'expliquer. On va se taire. On se retrouve avec le même problème. Ou alors on va invoquer un autre Dieu qui a créé ce Dieu-là. Jack, on peut mettre la même technique d'analyse aussi pour le monde et la planète et tout ce qu'il y a. Parce qu'à partir du moment où il y a un monde qui existe avec des humains et tout. Donc finalement, c'est s'il y a bien un monde, c'est que si le poisson rouge, c'est la raison la plus logique de dire que c'est le chat qui l'a mangé, a fortiori, c'est plus logique d'également de dire que le monde et tout ce qui le contient est venu justement parce qu'un créateur l'a créé et non pas du hasard. Non. Ce qui peut être une possibilité. Justement, je te dis non, parce que ce créateur-là que tu as invoqué pour expliquer quelque chose, tu as invoqué quelque chose que tu dois aussi expliquer, qui est encore plus mystérieux que la situation de départ. C'est-à-dire celui qui te dit, mais c'est les extraterrestres de la planète Vulcain qui sont venus prendre le poisson rouge. D'accord, mais tu as invoqué tout un scénario d'extraterrestres de la planète Vulcain. Maintenant, explique-moi ça. Tu comprends, tu as alourdi. J'ai compris. Donc, il peut, semble-t-il pour toi, c'est une explication plausible qu'il y ait un créateur. Encore faut-il que j'arrive à le justifier. Mais en tout cas, néanmoins, ça ne peut être ni le christianisme, ni Allah, ni quelque chose d'autre qu'on peut le prouver ou qu'on peut pas le prouver. Ah, ça, c'est une excellente question. Parce que, oui, entre le Dieu créateur, on va dire que c'est les dieux déistes avec le D. Ça n'a rien à voir avec le Dieu des religions, qui est un Dieu théiste, avec un T. Par contre, là... La différence, c'est quoi? Un Dieu déiste, c'est un Dieu qui a créé tout ça et qui s'en fout de Dieu. Il n'a jamais vraiment intervenu dans l'histoire humaine de manière directe pour leur parler ou n'importe quoi. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'on existe. C'est juste la première cause de l'univers. C'est ce qu'on appelle le Dieu déiste. Par contre, s'il intervient, par exemple, il envoie un messager ou il envoie un message, il parle à un être humain, son histoire de comment il a parlé et ce qu'il a dit, eh ben ça devient une religion. Par exemple, s'il dit à un être humain, va sur cette montagne et je te donne les 10 commandements, donc on raconte son histoire, comment il est intervenu, comment il a parlé à un être humain, ça c'est la religion juive. Si par contre il a parlé à un être humain dans le désert du Sahara pour lui dire Iqra, ma ana biqari, Iqra. Donc le premier verset du Coran. Donc là c'est l'histoire de l'islam. Il y a plein de religions comme ça. Par contre ce Dieu-là, pour moi, ils sont tous faux. J'ai une bonne question. Et je suis catégorique. Est-ce que toi tu crois au monde de l'invisible? Définis-moi le monde de l'invisible. Mais il est invisible, je peux pas le définir. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je l'écoute, Loumani, même Tarikou, je l'écoute. Comme un frère a dit, il faut avoir un bac plus 30, ignorant, pour vraiment comprendre toutes ces paroles. Pour moi, frérot, je te respecte, depuis tout à l'heure, je t'écoute, mais pour moi, c'est trop. T'es de quelle origine, Jack? Juste à titre d'information. Je suis pas d'origine, je suis algérien. Je suis algérien d'origine algérienne. D'accord, ok. Moi, frérot, pour ma part, je vais pas rester dans le live parce que j'ai pas envie de débattre avec quelqu'un qui est athée. Je respecte toutes les religions et tous qui n'ont pas de religion. Mais pour ma part, j'ai beaucoup de gens qui sont croyants, des musulmans, des chrétiens, des juifs, peu importe. Et je peux pas accepter des paroles comme les tiennes, Jacques, parce que tu es en train de nous dire aujourd'hui qu'en fait, on est là, on est sur Terre, mais on est là pour rien. Ah, voilà, ça me fait plaisir de voir ta tête, Jack. Je me disais, mais j'avais affaire à qui? Ok, c'est très intéressant. Et en gros, aujourd'hui, Jack, d'ailleurs, apparemment, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais Jack, c'est malheureux ce que tu dis. Surtout pour un Algérien comme toi, tu vois, qui est né en Algérie, qui a des valeurs, qui est dans un pays musulman. C'est vraiment très triste d'entendre ce genre de paroles. Sur ce, les frères, moi, je vais vous laisser. Tarikou, Loumani. Au moins la réponse sur ce que tu viens de dire, la réponse de Jack, ou non, même pas, tu lui donnes pas l'opportunité de répondre. Moi, je pense que je vais partir, je vais arrêter là. C'est dommage, je trouve, Isma. Tu sais, quand on a une croyance, on doit avoir quand même les capacités
de En fait- défendre à fait- minima la croyance. Frérot, Moi, sur le reste, ça me dérange pas de discuter. J'aime bien justement avoir des esprits contradictoires pour essayer d'affûter mes connaissances, et c'est toujours bien d'échanger. Et je ne pense pas que si vraiment j'ai la foi en mon créateur, que Jack puisse me déstabiliser de quoi que ce soit. Sinon, c'est que ma foi serait déstabilisable. Et là, j'aurais un problème. en fait, ce qui se passe, Loumani, c'est que Jack, il a sa pensée, je respecte, mais le problème, c'est que si il était croyant, j'aurais pu débattre avec lui. Parce qu'il a une croyance en quelque chose. Malheureusement, il n'a pas de croyance. Et moi, Il a une peut-être- croyance en soi. Et ce qu'il vient de te dire, c'est une croyance par définition. mais croire en soi, est-ce que c'est vraiment une croyance? Je ne Pas pense en pas. soi. Ce qu'il t'a expliqué, c'est une croyance. Il pense, En il fait- croit que il n'y a pas. En fait, ce que j'ai et ce que j'essaie d'améliorer tous les jours, c'est une méthodologie qui m'évite de croire en des choses qui sont fausses. Voilà, c'est une méthodologie. Et je pense que chaque être humain, mais vraiment chaque être humain a sa propre méthodologie. Mais le problème, c'est que de un, c'est pas la même chez tous les êtres humains, et toutes les méthodologies ne se valent pas. Il y a des méthodologies qui ne te permettent pas d'éviter de croire en quelque chose qui n'a aucun sens. Et je pense que le plus intéressant, c'est de comparer justement les méthodologies, la mienne ou la tienne, mais je comprends que tu ne puisses pas, ou c'est pas que tu ne puisses pas, même si c'est le mot exact, que tu ne veuilles pas me parler, parce que ça fait ça fait quand même un sacré bout de temps que je débat et que je discute, et que la discussion avec moi provoque ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, elle met les gens très mal à l'aise, parce que ils ont une issue ou un problème épistémique. Ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Pour moi, c'est un gros problème, hein. Quand mais on moi, croit je quelque pense- chose et qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi on croit ce qu'on croit, c'est un gros Justement, problème. Et quand les pour gens moi, s'en aperçoivent, donc ils peuvent pas justifier leur croyance, ils ressentent un réel malaise. Donc oui, tu peux t'en aller, c'est ce que En tu fait, ressens. Mon Je comprends. frère, avant de partir, juste je vais te montrer quelque chose. Pourquoi je veux pas débattre avec toi? C'est que j'ai un deuxième téléphone, d'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir ton contenu. Et pourquoi je veux pas débattre avec toi? C'est très très simple. Je vais te montrer pourquoi. Parce que toi, en tant qu'athée, tu manques de respect à des gens comme nous, à des musulmans. Tout simplement. Je vais vous montrer. Je t'ai manqué de respect, j'ai pas compris. Oui, t'as pas manqué de respect à moi, mais t'as manqué de respect à tous les musulmans. Attends, je vais te montrer. Non, mais est-ce que je t'ai manqué de respect à toi? Mais attends, je vais te montrer et après moi j'irai, d'accord? Bah, c'est mon TikTok, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais d'accord, si c'est ton TikTok, est-ce que tu respectes les musulmans? Simple question. Très bien. Alors écoute, hein, ma femme est musulmane pratiquante, mon père est musulman pratiquant, ma mère est musulmane pratiquante, mon petit frère est musulman pratiquant. C'est je viens de te citer les 4 personnes les plus proches de moi et pour qui je suis prêt à donner ma vie, littéralement, pour qu'il ne leur arrive rien. Ok. C'est bon? Donc je n'ai aucun problème avec les musulmans. Zéro. D'accord. Laisse-moi 2 secondes. Voilà. Donc, t'as mis une vidéo. Voilà, moi, je suis pas là pour faire la promotion de ton compte, mais t'as mis une vidéo. Juste à partir de ce moment-là, moi, je peux pas accepter ce genre de vidéo sur notre live. Donc, hop, je retourne la caméra. Comment Et ça hop. quoi, Moche, parce que je comprends pas. Tu veux dire quoi exactement? Regarde. Non, c'est ça la dissonance cognitive. On cherche En fait- toujours une raison Non. pour ne pas ressentir ce malaise. Donc il a trouvé sa raison, tant mieux, il n'y a pas de Non. souci. En fait, là, vous le voyez pas. Attends, je vais juste. Je vais dire, c'est pendant la Gay Pride où Non, on mais tient non. une pancarte qui dit Allah is gay. Donc c'est un Voilà. message d'amour c'est un message d'amour, voilà. Pendant la Gay Pride On voit rien. On voit rien, c'est flou, frérot. je viens de l'expliquer ce que c'est. Donc, en fait, Vous là, il y a une pancarte. Il y a une pancarte, les frères. Et sur la pancarte, il y a marqué Allah is, et je dirais pas la suite. Gay, Voilà. gay, il est Voilà. gay. Allah est gay. Mais mon frère, regarde. T'es père de famille. Je pense que t'es papa. Moi, j'ai l'âge d'être ton fils. C'est pas à moi de te faire la morale. C'est pas à moi de te raconter comment c'est la vie. Du moment où t'arrives pas à respecter ma religion, tu la respectes. Là, en voyant ça, pour moi, tu me respectes pas, tu respectes aucun musulman. En mettant une pancarte comme ça,
En plus, t'épingles Il- cette vidéo. Il Moi, est je où peux le pas problème? Il est où le problème de ne pas respecter une religion? Je comprends pas. Mais je veux dire où il est le problème. C'est Bah, que bah, si tu étais réellement croyant, si tu aimais Dieu, que tu sois musulman, chrétien, juif, peu importe ta religion, t'aurais pas manqué de respect. Ma religion, moi, elle passe avant tout. Elle passe avant mon père, avant ma mère, tout ce que tu veux. Donc, du moment où moi, tu manques de respect, je peux pas débattre avec une personne comme toi. Peut-être. Mais tu m'as toujours pas expliqué. Oui, il est où le problème de ne pas respecter une religion? Explique-moi juste ce point, parce que je comprends pas. Mais mon frère, c'est très simple. Quand tu mets Oui. une pancarte où t'épingles, où tu mets Allah, Oui, j'ai pas respecté l'islam, je te l'accorde. Mais il est où le problème? Pourquoi c'est un problème de ne pas respecter une religion? C'est tout. Vraiment, j'ai envie de comprendre. Jacques, moi je vais te dire un truc. C'est comme si Oui. toi t'insultes ma mère et que tu me dis mais c'est quoi le Non, non, mais problème d'insulter? j'ai pas Non, insulté mais ta mère. c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Dieu, pour nous, chez les musulmans, Donc insulter une religion, c'est comme insulter des mères. c'est pire. C'est Pour nous, pire. c'est pire. Ah, Mais merde. pour moi, c'est pire. Merde. Moi, par D'accord. exemple, Dans ce cas-là, quand Allah insulte les autres religions et les religieux dans le il Coran. insulte qui? Il insulte qui? Mais attends, Par Jacques, je vais te exemple, dire un truc. Non, mais, par Jacques, exemple, quand il dit que les polythéistes sont impurs Jacques, et regarde. sales. Quand Jacques, il dit regarde. des juifs, quand il dit des Jacques. juifs que ce sont des chiens et des ânes. Alors, Quand il Jacques, dit moi, je de vais- quand il dit de Abu Mouraïra, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit de Mais lui en que fait, c'est un fils Jacques, de pute. mais pour toi, Dans le Coran, dans le Coran. Non, mais Jacques, est-ce que je peux parler? Comment, Je te laisse comment, répondre, je- comment, comment on appelle Laisse-moi ça? parler. Non, non, Comment on Jack, appelle ça? Je vais te répondre un truc parce que. Tariq, Vas-y, attends, Loumani, dis-moi, dis-moi. dis pas que c'est un fils de pute, il dit fils de bâtard. Ou bâtard, un truc comme ça. Pas fils de pute, il a pas dit fils de Non, pute. non, Non, mais comment Jacques- dire ça? Quand on traduit le mot, ça veut dire ça, ça veut dire Jacques- sa mère est une ahira, donc c'est une pute. Comment, Non, mais Jacques- comment Zanim, Zanim. comment s'il te plaît, ta femme, frérot. comment ta femme, comment ton père, comment ta mère arrivent à débattre avec toi, mon frère? Comment des musulmans, si vraiment c'était des vrais musulmans, comment ils arrivent à accepter une personne Attends, comme mais toi? frérot, Parce que je suis adorable. Parce que je suis adorable. Mais Ismaël, regardez, 2 secondes, s'il te plaît. Toi, ton Frérot. frère, Attendez, Tarico, il se mange une seconde. Moi aussi, je suis croyant comme vous. Regardez, ça m'impacte pas comme, calmons-nous. On peut discuter Non, tranquillement. moi ça m'impacte pas. C'est juste que j'aimerais juste dire un truc. En fait, Jack, le problème, regarde. Moi, je vais te dire un truc. Pour toi, c'est facile Oui, parce que toi, t'es convaincu de ce que tu dis, t'as fait tes recherches, etc. Moi, par exemple, je sais que si demain, je ramène, par exemple, quelques personnes que je connais qui sont expérimentées, je pense que quand on parle de religion, il faut être expérimenté. Toi, par exemple, tout à l'heure, t'as abordé un sujet et tu nous as dit, ouais, en gros, c'est nos parents qui nous ont transmis, Endoctriné. au final, c'est le mot endoctriné que tu as utilisé. Moi qui me dérange. Ouais. Moi, je vais te dire un truc. Moi, mes parents, ils m'ont fait grandir comme ils m'ont transmis des valeurs. Mais la foi que j'ai, pour moi, elle est invisible. C'est quelque chose que j'ai dans le cœur. C'est quelque chose que je ressens dans mon cœur. Je suis pas le meilleur des pratiquants, mais Donc ça vient pas de tes parents, j'ai pas compris. moi, ça vient pas, ça vient pas de mes parents. Parce que si aujourd'hui je Ah, voulais bah, manger du porc, T'as une religion j'aurais- différente de tes parents? J'ai pas compris. non, j'ai la Ah, c'est la religion même. que c'est la même religion. On Mais pratique donc pas- c'est comme par hasard, comme par hasard, t'as une religion qui ne te vient pas de tes parents, mais comme par hasard, c'est exactement la même que que tes parents. C'est mais bizarre, comme par, un peu, hasard, comme par hasard à quoi, c'est-à-dire? Moi, ils m'ont transmis, moi, ça me va. Moi, cette religion-là, elle me va. Je me retrouve dans cette religion-là. Je me retrouve dans tout ce qui se dit. Parce que tu as été endoctriné là-dedans. C'est normal que tu dises ça. Mais par rapport à quoi? Toi, est-ce que c'était pas, toi, en gros, c'est quoi? Tes parents, ils t'ont endoctriné, mais t'as été un super-héros, t'as esquivé, c'est ça? T'es en train de me dire? Non, absolument pas. J'ai subi un certain degré d'endoctrinement, comme tous les Algériens, de la religion. Mais Ok. peut-être que j'ai eu la chance, je pense que c'est vraiment une question de chance. J'ai eu la chance de lire des livres qui m'ont ouvert sur les questions d'esprit critique, de philosophie, de questions existentielles, de science et de plein de trucs. Et ces livres ont été vraiment très, très, très importants dans ma vie et ils m'ont donné le goût de la vérité. Donc vraiment le réel goût de la vérité. Donc de ne pas me contenter de ce qu'on me dit. J'essaie de savoir si ce qu'on me dit est vrai ou pas. Je suis pas un super-héros, du tout. Moi, juste, Comme deuxième toi, truc sur le moi point. je ne suis pas un super-héros, comme toi tu n'es pas bête. Tu Bien comprends ou sûr, pas? non, mais, Voilà, le c'est... deuxième point, Jacques, moi, le deuxième point, en fait, moi, j'aimerais tellement débattre avec toi, mais je vais pas rentrer, parce que j'ai des trucs dans la tête, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de déformer et j'ai pas envie de donner de la nourriture à une personne qui va se servir de ça, tu vois. Mais quand tu dis des textes et des phrases,
dans le monde musulman, au sein des propres croyants, il y a des phrases, il y a des mots qui font divergence. Ça veut dire qu'il y a des débats entre grands savants qui débattent Non, sur des non, non. interprétations. Toi, tu peux Non, non, pas non. te Non, dire, c'est pas le toi, cas, c'est pas le cas. non mais écoute-moi. Regarde, tu m'as dit que t'étais musicien. Il y a des gens qui font des études, poussées, qui toute la journée épluchent des textes, essaient de comprendre et ils débattent ensemble. Toi, Ah t'es oui, bah, musicien, tu parles arabe, donc pour toi, t'as lu un truc ou t'as entendu un truc, et pour toi, tu te dis, bah c'est ça, voilà, c'est ça. Alors que des mecs qui sont ultra religieux, ils vont débattre, il va avoir des débats et des débats et des débats sur ce sujet-là, sur C'est des pas le textes. cas, c'est pas le Mais cas. toi, ton interprétation, tu prends un truc. En fait, toi, j'ai l'impression que tu prends que ceux qui t'arrangent et tu fais ta propre interprétation aussi, tu vois. Moi, je te Pas du respecte. tout. Après, je Pas rejoins du mon tout, frère. Je pas rejoins du mon tout, pas frère. du tout. Il y a des trucs. Moi, Dieu, par Tarico, exemple, il est au-dessus de mes parents. Tarico, Dis-moi, excuse-moi. frérot. Tarico, toi, par exemple, t'as une croyance. Bien sûr. Tu sais pourquoi tu crois. Je sais pourquoi je crois, parce que moi, je sais par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je ressens, tu vois. Je sais parce que comment? Essaye et donne des arguments à Jack de pourquoi il se trompe, éventuellement, en fonction de ta croyance. Moi, ma croyance, en fait, si je te déconstruis ma croyance, Jacques, je vais te dire un truc. Des fois, je réfléchis, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des pensées. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je pourrais pas vivre dans un monde où je me dis, il y a rien. Après la mort, il y a rien. Je me dis, l'injustice qu'il y a sur cette terre, elle peut, un pédophile, par exemple, tu prends un pédophile ou tu prends une personne qui fait du mal, un terroriste ou ce que tu veux. Je me dis, ce mec-là, demain, il claque. C'est Pour quoi, moi, c'est quoi un pédophile? c'est une personne qui abuse des enfants, par exemple. Il abuse. Tu veux Qui dire abuse. sexuellement? Voilà. Et voilà, généralement, oui. Pour moi, Et ça, et Pour ça moi, c'est c'est pas pas- bien. Ça, c'est pas bien. Tarico, 2 secondes, frérot. Là, ce qui se passe, Ça, c'est il pas est- bien. Jack, il est très intelligent. En fait, ce qu'il veut là actuellement, devant tout le monde, je le dis, il cherche du buzz. Il veut alimenter en fait la haine des musulmans, la haine des chrétiens, des juifs, pour être bien, pour être heureux. Parce que je pense que ce monsieur, il a un complexe d'infériorité. Je pense que lui, il est contre l'humanité. Il est contre. Il se prend peut-être pour Dieu. Il se prend pour je sais pas qui. T'as oublié de dire qu'il a un petit zizi. T'as oublié de dire qu'il a un petit zizi. Mon frère. Dernier truc après ça, je c'est pas pars. grave. Il y a pas besoin d'avoir Dernier truc, un et grand après je zizi. pars. Je vois pas le rapport avec ça. Dernier truc et après je pars. Je parlais des musulmans. Ma religion, c'est ma religion. Mon prophète, il est plus important que ma propre mère, que mon propre père. Du moment. Pourquoi? Mais c'est grave de dire ça. Mais c'est grave de dire. Moi, il y a personne de plus important que mes parents. Il y a personne. Mais d'accord, tant mieux pour Je toi. comprends pas. En plus, Tariq, il a dit un truc très important. Il a dit qu'il il peut pas accepter que les pédophiles, par exemple, ne soient pas punis après la mort. Je suis d'accord avec lui. C'est très grave comme acte. Mais dans ce cas-là, soyez cohérents. Pourquoi vous aimez une personne plus fort que votre mère et que votre père, et que cette personne-là, le prophète Parce que Mahomet, c'est dans le cœur. a commis cet acte de pédophilie. Non, là, c'est parler de une choses mauvaise comme ça, s'il te interprétation plaît. que t'as. Écoute. Quelle interprétation? Quelle interprétation? Dernier truc. Quelle interprétation? T'es sérieux? Est-ce que vous connaissez votre religion ou pas? Si on est sur Mais TikTok. on la connaît. Est-ce que vous connaissez votre religion? Mais là, Jack, toi, tu veux juste de la visibilité. Tu cherches de la visibilité. Moi, je te donnerai Je pas cherche cette rien. visibilité. Mais frérot, Je- si tu cherches rien, tu montes, tu viens, tu parles, tu dis qu'il y a rien. Je respecte. Mais tu peux pas offenser des milliards de musulmans. Tu peux pas offenser toutes les religions. C'est pas possible. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, peu importe. Quel âge avait sa femme préférée quand il a couché avec elle? Ah, là, tu vas me dire, il avait quel âge? 9 ans, 14 ans? Dis-moi, justement. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent 14 ans. Mais non, mais dis-moi, réponds-moi, si t'es intelligent. Alors, Moi, de ce que je sais, vais vous le dire. elle avait 19, et voilà, c'est à cause des gens comme toi qui déforment et qui retiennent que ce qu'ils veulent, que, ben, voilà, Alors, ça sème la si- les amis, tu vois. je t'assure, si l'un de vous m'apporte une seule preuve qu'elle avait 19 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans, Faites attention à vous. je quitte TikTok à tout jamais. À tout jamais. C'est dommage. Vous avez l'occasion maintenant de virer un islamophobe de TikTok. Et papa, Si c'est tu dois être intelligent. là. Et t'es bête. T'es bête comme ceci. Si c'est la chance que je vous Une donne. bonne soirée. Faites attention à vous. Et puis, à bientôt, les frérots, Loumani et Tarikou, je vous aime. Kiss. Merci. À plus. Parce que là, t'as employé un terme islamophobe. Moi aussi, Moi, je te donne je un vous aime. exemple. Moi, je te donne un exemple. Islamophobe, c'est être contre l'islam. On est d'accord? C'est avoir une certaine peur de l'islam. On est d'accord ou pas? Aucune idée de ce que c'est.
Aucune idée. Moi, le truc, c'est qu'on joue pas à armes légales. Toi, t'es armé dans le sens où t'es convaincu entre guillemets, t'es contre moi. Mais moi, je m'en fous parce qu'au final, je vais fermer mon TikTok. Que tu sois athée ou pas, moi, ça me change rien. Moi, j'ai ma foi dans mon cœur. Bien sûr, je suis pas le meilleur des croyants et c'est pas avec moi que tu vas avoir des très bons débats où je vais pouvoir t'expliquer certaines choses parce que j'ai pas la science. Mais si demain je te ramène une certaine, peut-être quelques personnes qui maîtrisent le Alors, sujet, je vais te le dire dès maintenant. tu seras Très bien. égal avec eux. Je vais te le dire dès maintenant, comme ça Bien sûr. tu vas comprendre. J'ai débattu avec des imams formés à Al-Azhar. Tu sais ce que c'est qu'Al-Azhar ou pas? Non, dis-moi. C'est là où les musulmans étudient la charia, donc la charia islamique. J'ai débattu avec des docteurs qui ont fait toute leur vie comme étude la charia islamique. Et je vais te dire, je peux même te donner des sources et tu vas aller voir des vidéos sur YouTube. Ils sont sortis du débat en m'insultant, en me menaçant de mort. Et tous les arguments que je leur ai donnés, ils avaient pas le moindre contre-argument pour me dire pourquoi j'avais tort. Tout Moi, ce que je disais, de mort, tout ce que, je pense que par t'exagères un peu. pas du tout. Exemple, hein. Tu as cité un point. Maintenant, soit ta croyance, elle est basée sur une connaissance, donc on appelle ça une conviction, c'est bien. Donc toi, tu es musulman. Donc ta croyance, elle est basée sur une conviction, donc une connaissance, parce qu'une conviction ne vient pas de l'ignorance. Ça n'a aucun sens. Par contre, un endoctrinement, donc une croyance issue d'un endoctrinement, est toujours issue de l'ignorance. Maintenant, écoute bien, l'âge de Aïcha quand le prophète a consommé le mariage, est-ce que c'est basé sur une connaissance ou sur une ignorance quand tu dis qu'elle n'avait pas 9 ans? Moi, c'est ce que j'ai lu certaines choses Ou, qui démontrent, mais sur Internet, toi, tu l'as lu où, toi? Tu l'as lu dans le Coran qu'elle avait 9 ans? très bien. Non, mais tu Alors, l'as lu dans quoi? je vais te le dire et je vais même faire mieux que ça. Je vais te donner des sources que tu peux taper et lire toi-même. Alors, dans l'islam, il y a plusieurs sources de tashri', donc de législation. Législation, en arabe, ça se dit tashri', qui vient de sharia, donc la loi. Il y a plusieurs sources. La première source, la plus importante, c'est le Coran. La deuxième, c'est la sira nabawiyya, donc la biographie du prophète. C'est là où on trouve les ahadiths authentiques. Et les moins authentiques. Mais moi, les moins authentiques, on s'en fout. Les plus authentiques, donc les plus sûrs. La parole et les faits et gestes du prophète. Authentiques. Donc cette source-là, c'est là où on peut savoir, par exemple, quel âge avait le prophète quand il a eu la révélation. On va aller chercher l'information, on va dire, il avait 40 ans. Cette information ne se trouve pas dans le Coran. Elle se trouve dans la biographie. Parce que c'est une source sûre, authentique. Ça, par exemple, Sahih al-Bukhari, authentique de Bukhari. Sahih al-Muslim, authentique de Muslim. Sahih, il y en a 6 en tout. Et quand on va aller chercher l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, il y a 19 hadiths sahih. 19 hadiths sahih, donc authentiques. Et ils disent tous la même chose, que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et qu'elle avait 9 ans quand le prophète a consommé le mariage. Et lui, il en avait 54 ans. Il y a exactement zéro source islamique ou alim islamique ou cheikh islamique ou tout ce que tu veux qui disent un autre âge que 9 ans. Ça n'existe pas. Jacques, regarde, C'est juste parce que tu ne veux pas que ça soit le cas. Non, Jacques, écoute, regarde-moi. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas la bonne personne avec laquelle je peux débattre. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que dans mon cœur, je suis croyant. Je suis pas armé, entre guillemets, de connaissances, de sciences, parce que c'est un travail que je veux effectuer très prochainement. Peut-être que d'ici quelques années, on aura un débat. Alors écrit, Non, mais- Sahih al-Bukhari 5134. Écrit, Sahih al-Bukhari 5134. Sahih Muslim 1422. Il va dire l'âge. Et maintenant, tu es en train de me dire que toi, tu n'as pas les connaissances nécessaires moi, pour débattre non, avec moi. Ce que non, je peux c'est pas comprendre. ça. Parce C'est que pas ça, justement, c'est pas une conviction, c'est un Non, endoctrinement.
Non, mais c'est ta vision des choses. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que moi, je suis fier d'être musulman, ok? Moi, c'est dans mon cœur. Cette recherche-là, je vais la faire moi-même. Inch'Allah, que je vais la faire très rapidement d'ailleurs. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, quand je vois mon éducation, quand je vois ce qui se passe autour de moi, l'éducation que j'ai eue et ce que j'ai transmis et le peu de recherche que j'ai fait, ce que tu me décris, pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et notre prophète, pour moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément, tu vois. Moi, à partir du moment où tu mets, parce que moi, je pense que quand Tu on échange, respectes non mais quoi? Tu laisse-moi finir, respectes une idée. Tu mais respectes laisse-moi une idée finir, que tu t'es fait tout seul. laisse-moi finir. Pas le vrai prophète. Tu À ne partir connais pas du le vrai moment, prophète. à partir du moment où je discute avec une personne qui publie sur son propre TikTok, Mhm. Allah avec des pancartes, ce que mon frère, pour la raison pour laquelle mon frère est parti, je peux pas avoir du respect pour toi parce que t'en as pas pour moi. Toi-même, t'es le premier à dire que t'es Alors, un islamophobe. je te Donc, respecte. Donc, mais que tu me les choses soient respectes claires. pas. Je Mais te non, respecte. Si, si, tu si. me Si respectes toi, pas. tu veux Moi, pas me non, mais, respecter, c'est ton problème, moi, c'est pas le non, mien. mais écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pour la liberté d'expression, il n'y a pas de souci. Mais, à partir du moment où je vais dire une chose qui peut blesser une communauté entière, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, je vais m'abstenir. Toi, aujourd'hui, t'as pris une position Dans ce sur, cas-là, mais laisse-moi pourquoi, finir. Jacques, laisse-moi pour, finir. Je t'ai respecté, je pourquoi t'ai tu ne écouté. reproches pas à Allah Mais, d'avoir insulté les mais, religions? mais laisse-moi finir. De me Encore dire une que fois, moi, je vais, je suis un chien et que je vais finir en mais, enfer. moi, je vais te dire un truc. Allah me C'est respecte. encore une fois, regarde. T'as pris un texte que t'as lu, que t'as traduit, et aujourd'hui, t'es Non, en je train, ne fais jamais mais, ça. mais laisse-moi finir. Je te dis qu'aujourd'hui, au sein de la communauté musulmane, il y a certaines personnes encore, des gens qui étudient, qui essaient d'étudier les interprétations. Il y a encore des débats sur ces sujets-là. Toi, tu fais même pas partie de la religion musulmane. Tu prends ce que tu as envie et Mais tu t'alimentes de la parles, haine. tu parles en connaissance de cause ou tu parles par ignorance? Moi, je te dis ce qu'il y a. Si toi, tu penses que ce que je dis est faux, ben c'est simple de me le démontrer. T'apportes des preuves. Je viens de te dire que ton prophète a consommé un mariage avec une petite fille de 9 ans. C'est Moi, je te dis grave que c'est comme pas possible. information. Moi, Si je te c'est dis que faux, c'est pas possible. ça serait très simple. Ça C'est serait ce que même tu dis. enfantin je sais pas, Donc, t'es en train de me dire, là, non, t'es en train de me dire, on est combien de musulmans en Oman? 2 milliards? Donc, on serait 2 milliards. Ça veut dire que t'es en train de me dire que tous les musulmans du monde, aujourd'hui, ils sont débiles. Aujourd'hui, on croit à un truc parce que c'est nos parents qui nous l'ont enseigné. Et sur les 2 milliards de musulmans, il n'y a pas un intelligent qui a pu démontrer ce que tu es en train de me dire. On est tous débiles. On est 2 milliards d'égarés. Alors, je vais te répondre, hein. Si les 2 milliards, je vais reprendre ta terminologie, alors que moi je suis pas d'accord, hein. Moi je traite personne de débile, personne. Je traite personne de super-héros et personne de débile. Mais si je reprends ta terminologie, donc les 2 milliards ne peuvent pas être débiles. Dans ce cas-là, si les 2 milliards ne peuvent pas être débiles, donc c'est les 6 milliards qui sont débiles. Parce qu'ils ne croient pas à ça. Ils pensent que ça c'est une connerie. Donc c'est les 6 Attends. milliards qui sont débiles. Comment ça? Ça n'a Mais aucun sens, tu vois que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce Mais que ça te je coûterait? te parle, moi je te Qu'est-ce parle que ça, aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que écoute-moi, ça t'es en te train de coûterait parler. de chercher le hadith sahih que je t'ai donné? Pourquoi tu as peur de ça? Mais j'ai pas peur de ça. Moi, ce que je suis en Si, train de te tu dire, as c'est que peur. je te parle, Tu as peur. je te parle des musulmans. Je te dis 2 milliards de musulmans. Moi, Qu'est-ce en que tant ça te musulman, coûte d'aller tape sur Google quel âge avait Aïcha quand le prophète a Ah, consommé le donc toi, tu vas mariage? sur Google. Toi, tu vas sur Google qui te dit qu'elle avait 9 ans, c'est ça? Google, c'est un moteur de recherche qui t'oriente Ok. vers des sites. Ok. Entre autres, des sites de Des sites Al-Azhar, islamophobes. l'université. Des sites islamophobes. Non, 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 je te dis Al-Azhar, l'université islamique du Caire, qui est une institution importante. Entre autres, le centre Al-Fahd, qui se trouve en Arabie Saoudite, qui imprime les Corans qui se trouvent partout dans le monde. Ils ont des sites web. Tu peux Ouais. aller vérifier quel âge avait Aïcha. Qu'est-ce que ça te coûte? Mais pourquoi Qu'est-ce que tu ça te t'énerves coûte? quand tu parles de ça? Pourquoi t'es énervé? Pourquoi Je suis pas du tout énervé, du tout. Mais alors là, tu peux même pas savoir à quel point je suis pas énervé. T'as réussi à modifier la pensée de combien de personnes à peu près? T'as un objectif de combien? Ton objectif, c'est d'égarer combien de personnes? Pour le moment, Pour le moment, oui. Combien? on peut parler de milliers. Milliers? Ok. Ouais. Et ton objectif avant la fin de ta vie, il est de combien? J'ai pas d'objectif de personnes
pour leur faire changer d'avis. Mon seul objectif, il est par rapport à moi-même. C'est que je perfectionne ma méthodologie pour ne pas croire à des choses qui sont débiles. Exemple, parce que ça ne marche pas qu'avec les religions. Ça marche avec les religions, bien sûr, mais je ne crois pas que la Terre est plate. Je crois que le réchauffement climatique, c'est quelque chose de vrai. Je crois que la théorie de l'évolution a eu lieu. Je sais que le Big Bang a eu lieu. Je sais que le virus du corona, il a réellement existé. Parce que j'ai une méthodologie qui, me permet moi, j'ai eu ma de ne réponse. pas me faire avoir, de ne pas être Moi, une j'ai eu ma personne réponse. crédule. Donc c'est ça mon objectif. Moi, j'ai eu ma réponse, frérot. Voilà. Moi, tu m'as dit ce que j'avais besoin de savoir. À partir de là, moi, que je parle ou que je parle pas, moi, je suis pas un expert. Après, je vais laisser la parole à Loumani. Moi, voilà, j'ai vu clair dans ton jeu. Si c'est tu m'as dit tes objectifs. Donc, à partir de là, Oui. moi, je peux Tu pas, penses, je peux tu pas, penses je peux pas, pas tu débattre penses pas dessus. que mon objectif est raisonnable et même louable de ne pas être une personne crédule. C'est pas un objectif Ça a rien à voir avec ça. Ça a rien à voir, respectable. ça a rien à voir avec ça. Ça a rien Je à voir viens avec de ça. t'expliquer En mon fait, objectif. mais non, parce que c'est facile pour toi de prendre deux, trois textes, de citer deux, trois, Et toi, de, c'est quoi ton objectif? moi, c'est pas mon objectif, c'est toi qui essaies de me convaincre de ma propre foi. Moi, je te dis que c'est dans mon cœur. À partir de là, qu'est-ce que tu veux C'est me quoi régler? ton objectif? Moi, j'ai pas d'objectif. Moi, je te dis juste que ce que tu me dis, Ah, je te crois pas. tu veux pas Moi, je aller te crois au pas. paradis? Tu veux pas aller au paradis? Écoute, moi, tout ça, c'est dans mon cœur. Tout ça, c'est dans mon cœur. Maintenant, comme, il y a un proverbe français qui est vrai, et ce Ouais. proverbe-là, il dit, qui vivra, verra. À partir du moment où on vivra plus, on verra. Et à ce moment-là, on saura qui avait raison, qui avait tort. Donc voilà, moi, Tu penses qu'on peut je vais te laisser. voir, tu penses qu'on peut voir après la mort? Et justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Peut-être que moi, je verrai, peut-être que toi, tu verras pas, ou peut-être que toi, tu verras pas, et peut-être que tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, et qu'est-ce qu'on verra si d'aventure il y a quelque chose après la mort? On va voir quoi? Mais pourquoi tu veux que je débatte avec une personne qui me dit si, avec des si? Comme dirait Booba, on coupe du bois. Ok? Non, non, c'est pas ça. Bref, moi, sur On ça, appelle je ça vais une vous laisser expérience de aussi. pensée. On appelle ça une expérience de pensée. Et Écoute, c'est la base moi, même de l'épistémologie, hein. ça m'a fait plaisir. Ça sert à rien de continuer comme je t'ai dit. Moi, je suis pas la bonne personne avec laquelle tu vas pouvoir débattre, échanger. C'est pas une honte. Moi, je te dis la vérité. J'ai pas les connaissances requises pour rentrer dans Oui, des on sujets. avait compris, on avait Je compris. pourrais, oui, mais Ta foi est basée je sur pourrais. l'ignorance. Ça s'appelle l'endoctrinement. On avait compris. Je t'ai donné des informations, tu ne veux même pas aller les voir. Parce que ce que tu Je vais, sacralises. je, Non, non, je vais aller les absolument. voir. Je vais aller les On voir. va parier que Je tu vas vais, pas le faire. Parce que je vais te dire ce je que les vais musulmans aller sacralisent. les voir. Le musulman ne sacralise pas Dieu ou le prophète. Il te dit, je les aime plus que ma mère et mon père. Non, non, non. Ce qu'il sacralise réellement, c'est l'ignorance qu'il a de l'islam. Parce que tant qu'il a cette ignorance, il peut projeter sur l'islam tout l'humanisme tout l'humanisme qu'il a reçu de ses parents, de la société ou de l'école. Il peut projeter les choses qu'il trouve mauvaises, il peut dire que l'islam est contre ça. Parce qu'il ignore l'islam. Il a une certaine ignorance de l'islam. Il a encore cette chance-là. Il peut projeter dans l'islam. Par exemple, maintenant, si je te dis, tu es pour ou contre la pédophilie, tu vas me dire, je suis pour. Je suis contre. Ben oui, moi aussi je suis contre. J'espère Mais que c'est pas un l'islam lapsus n'est pas révélateur. contre. L'islam n'est pas contre. L'islam n'est pas contre. Je vais te dire, est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Tu vas me dire, bien sûr, je suis contre. Moi aussi, je suis contre. L'islam n'est pas contre. Et je peux te donner 1 milliard d'exemples comme ça. Et tant que toi, tu ignores ce que l'islam dit, tu as encore la chance de projeter toutes les choses bien dans cet islam-là. Et il te suffira juste d'un truc, hein, d'aller au-delà de cette peur que tu ressens. Et je Il y a je pas vais de même peur. te Il y dire a pas de peur. Il y quel a pas type de de, peur. il y a une peur viscérale Non, la peur, c'est toi qui l'as. qui a été T'as la peur de l'islam. T'as la peur de la foi. absolument Je sais pas pas, pourquoi. absolument. Je Je sais pas suis pourquoi. serein, tu ne peux même pas savoir à quel point. Moi, Je vois pas. les tourments Je vois de la pas. tombe, Je vois pas. les tourments de la tombe, Jahannam, donc l'enfer, ça me fait pas peur. Azraïn, donc l'ange qui, comment dire ça, Ya'addab, donc celui qui te fait subir tous les tourments. Moi, je n'y crois pas. Toi, tu y crois. Le paradis, moi, j'y crois pas. Toi, tu y crois. Donc, toutes ces choses-là vont t'empêcher Mais moi, d'aller creuser Jacques, dans ta Jacques, religion. non mais, Jacques, je vais te dire un truc. Moi, je sais pas de te convaincre que t'as tort, ou qu'au final, l'athéisme, c'est quelque chose de complètement bête, par exemple. Pourquoi t'essaies de me convaincre
moi en tant que musulman, alors que moi, j'essaie pas de te convaincre. En fait, c'est pour ça que je t'ai demandé ton objectif. Moi, à partir du moment Je où sais pas te tu m'as convaincre. donné, non mais je sais pas, t'essaies de me démontrer certaines choses. Donc moi, je te dis, à partir de là, moi, je vais te laisser. Et à partir du moment où tu respectes pas et que sur ton propre profil, on retrouve des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il y a dans mon cœur, je peux pas continuer à parler avec toi. Loumani, prends soin de toi. Jacques, j'espère Tout qu'à au plaisir. l'occasion, on aura l'occasion de rediscuter. Mais en tout cas, c'est bien ce que tu as fait. Parce que je vais me renseigner. Prends soin de toi. Prends soin de Merci. toi. Tarico, pourquoi tu dis, Ouais. j'espère, avec qui, avec moi ou avec Jack? C'est-à-dire, J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter. avec Jacques, avec Jacques. Parce qu'au final, Ben, il est devant toi, pourquoi tu veux? non, mais parce qu'il me dit des choses. Non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il me dit des choses. Et le problème, c'est que moi, je suis pas, j'ai pas de réponse à lui apporter. J'ai une connaissance, mais c'est pas, Moi, je peux t'apporter un début de réponse si ça peut t'aider. mais Moi, franchement, moi, en vas-y, tant que dis-moi. musulman, Dis-moi, en tant que musulman, et c'est en tant que musulman que je te parle. bien sûr. Les informations qui ont été données par Jack sont totalement vraies. Par rapport L'âge d'Aïcha au mariage et à la consommation, c'est une réalité. Personne ne peut remettre cela en cause. Et remettre cela en cause, d'ailleurs, ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam. Après, moi, ma religion, je la connais personnellement. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Elle avait 6 ans. C'est rapporté par la plupart des érudits islamiques. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et moi, ça me dérange pas. Moi, je l'accepte. Pas la plupart. Après, Pas la plupart. Tous. Écoutez, non, mais moi je te dis, cette discussion, moi franchement, je vous dis la vérité, les gars. C'est quoi, Jacques, je vais te dire un truc. Et après, je vais quitter le live. Oui. Aujourd'hui, Jacques, tu m'as donné encore plus foi en mon cœur et t'as encore plus agrandi ma foi. Ce que je vais faire, tu vois, à chaque fois, je repousse. Dans ce cas-là, partage Mais tu sais avec écoute tes pas. amis musulmans Écoute. pour qu'ils viennent parler avec moi. Vu que je Mais- renforce la foi Y a des pas gens. de- Non, mais franchement, moi, tu m'as renforcé ma foi. Ne Mais je les vais te prive dire, pas de ça. j'espère- Ne les prive pas de ça. Écoute-moi. Mais avant de les priver, avant de, Je t'en- je vais, Je l'entends pas très bien. Est-ce que c'est moi ou... mais non, mais Ouais, c'est toi, moi, j'entends bien. Bref, Loumani, tu lui diras, j'espère que j'aurai une discussion, Peut-être que c'est moi. une prochaine discussion avec lui, J'ai un changé peu de plus tard. connexion. Bref, Loumani, c'était un plaisir. Je comptais pas, voilà, parler de. Moi, c'est pour ça que j'aime pas parler de religion, surtout dans les médias. Et le problème, Non, moi enfin, non bref. plus, mais moi, c'est en fonction des intervenants. Moi, tu sais, je sélectionne pas mes intervenants. Tout à l'heure, il y avait un transgenre, ou je sais pas ce que c'était, et j'ai discuté avec elle, il y avait un débat, on Ouais, discutait, il est venu Jack, on discute, après Jack, il viendra quelqu'un d'autre. Moi, tu sais, je suis pour l'ouverture et pour l'échange et la discussion. Moi, le seul bémol, ce que je comprends pas, c'est que je suis quand même étonné que énormément de religieux ou de gens qui se revendiquent d'une religion en particulière n'arrivent jamais à apporter des réponses à Jack. Et moi, je dis la vérité, ça m'embête un peu plus. Moi, j'ai l'avantage d'être honnête avec moi-même et je dis pas c'est pas vrai. Je te dis, ce qu'il vient de te dire comme énoncé, c'est vrai, c'est rapporté par la plupart. Jack dit pas tout le monde. Moi, je dis la plupart, mais bon, en tout cas la plupart et ça a fait l'unanimité. C'est une réalité historique, mais moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est ce qu'il veut le prophète, c'est le prophète. Quand même. Moi, j'ai du mal à. Non, mais que toi, tu aies du mal ou pas, Voilà. Tarikou. Attends, C'est- je te c'est- dis pas ouais. que attention, Moi, je- attention, Tarikou. Attention. Il y a deux choses à savoir. Il y a ce que Jack te dit et qui Ouais. se base sur des éléments qui sont vrais. Moi, je ne pense pas que le prophète ait fait ça. Mais en tout cas, de manière religieuse, la plupart de tous les écrits religieux rapportent cette histoire. Et que ce soit de Bukhari à Muslim, à tous les autres savants islamiques, Tous. personne ne dit le contraire de ça. Il n'y a que les gens qui ignorent leur religion qui prétendent le contraire. Hein. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, les gars, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas, vous, peut-être que vous l'avez lu, moi, aujourd'hui, je peux pas vous dire que vous avez raison. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je dois me documenter, je en dois tout cas, faire certaines Tarikou, recherches. Tu vois? Tarikou, je dis, moi, je ne crois pas à cette histoire. Mais à cause de ça, Bien je sûr. suis un peu en déca, parce que j'ai un islam un peu particulier. Je t'encourage, Tariq, je t'encourage réellement à faire des... Tarikou, moi, Plus j'ai un de islam recherche. un peu particulier. J'ai un Non, islam mais un peu comme, il y particulier. a pas de souci. Non, il y a pas de souci. Tarikou, Après, moi, Tarikou, dis-moi, juste laisse-moi te finir. Mais en tout cas, dire que ce qu'il te dit là, je te parle pour l'âge 6-9 ans, c'est aller à l'encontre de très grands érudits islamiques qui, eux, ils te disent non, c'est comme ça.
Moi, je triche pas avec moi-même. Je vais pas dire non, c'est faux. Elle avait 19 ans, elle a 23 ans. Déjà, c'est faux. Parce que, historiquement parlant, tout le monde sait que Aïcha est morte à 18 ans. Le prophète est mort quand elle avait 18 ans. Donc, elle peut pas être mariée avec, je sais pas quoi. Elle est, tu sais, quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. Elle peut pas être donc avoir 18 ans quand elle s'est mariée. Bon, bref. Mais moi, je m'en fiche, en fait, ça me dérange. Après 9 ans de mariage. Moi, ma religion, je la prends telle qu'elle est. Bukhari, qui est un éminent savant islamique qui a passé sa vie à se battre et à recueillir des histoires pour l'islam, et on le remercie jusqu'ici, il a dit ça. Moi, je vais pas aller à l'encontre de ça. On a encore des gens qui sont encore contemporains de notre époque, comme Al-Fawzan, qui a dit qu'elle avait 6 ans et le mariage à 9 ans. Je vais dire à Jack, c'est faux. Je peux pas dire ça. Je vais mentir sur ma religion. Est-ce que ça me dérange? Tu sais le pire, tu sais le pire mytho. Ouais. C'est que ce mariage-là, ce type de mariage-là, donc un homme très âgé avec des petites filles, c'est que c'est autorisé dans l'islam. C'est pas haram. C'est pas illicite, c'est vraiment autorisé. Bon, Et vu que Dieu, les gars, quand il autorise prenez soin de quelque vous. chose, c'est valable en tout temps et en tout lieu. Prends soin de toi. Et je suis désolé pour la dissonance Jacques. cognitive. Hein. Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est juste que voilà, je préfère me documenter. Et la prochaine fois, j'espère qu'on pourra discuter. Moi, je t'apporterai ce que j'ai vu, je t'apporterai Avec plaisir. mon ressenti. Mais voilà, tu vois, moi, c'est autant se battre entre guillemets à armes légales que moi, je commence à dire des conneries. Et au final, que je te dise, j'y crois, j'ai pas envie de Légal de ou dire des égal? Égal. Voilà, c'est tout. En tout cas, passez une bonne soirée. Loumani, ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi. Jack, au plaisir. Tant qu'elles sont pas létales, ça me va. Ciao. Vas-y, moi j'ai tout un tas de questions pour Jack encore. Au plaisir, Tarikou, et désolé de la gêne. Jack, tu es un fouteur de merde international. Hein. Tu commences à faire parler toi. Mon malheur pour moi, c'est que j'ai une liberté d'expression totale et que je laisse tout le monde parler. Et tu uses un peu de cette liberté. On va dire, heureusement qu'il y a la liberté d'expression. Tu m'entends? Tu m'entends? Non, mais tu peux. Je sais pas, il y a un problème, c'est pas très net. Le son il est net, mais il y a une sacrée latence. Ah, c'est ton Peut-être que c'est réseau. de mon côté, peut-être que c'est. Je change de connexion encore. Vas-y. Je vais voir. Allô? Et pendant ce temps que Jack règle ses problèmes de Wi-Fi, Ouais, c'est bon. je vois dans les commentaires, vous êtes offusqués. Je comprends pas pourquoi. C'est l'histoire et c'est la littérature islamique qui nous l'enseigne. Hein. Moi, ce qu'il dit Jack, vous voulez que je lui dise, vous me dites, Loumani, prends la parole, t'as pas le droit de laisser dire ça. Mais il ne fait que te répéter ce que des érudits islamiques ont dit. En fait, Jack n'invente pas ce qu'il dit. Il te ramène juste ce que Bukhari ou Muslim ou d'autres gens ont dit. Il y a des savants islamiques, c'est pas la... Bon bref, après si vous connaissez pas votre religion, c'est votre problème. Allez étudier. Jack, pour en revenir à nous autres. Mais Jack, il est possible que Bukhari s'est trompé et que ça n'a jamais existé ces histoires aussi. C'est possible, Jack. Ouais, bien sûr que c'est possible. C'est même plus que possible. Mais le problème, c'est que il y a une loi, vu que je suis algérien, je vais pas parler d'autres pays, il y a une loi en Algérie qui est la loi 144 ou bis 2, donc tiré 2, qui dit chaque personne qui remet en cause ce qui est nécessairement connu de la religion, donc ma huwa ma'loum bi darura min ad-din, sera condamné entre 3 et 5 ans de prison. Ça veut dire que si je dis que Bukhari s'est trompé, je vais en prison. Si je dis que ce hadith-là, que je viens de citer, 6 ans et 9 ans, si je dis que c'est faux, je vais en prison. Parce que ça va à l'encontre de la religion et de la charia islamique. Moi, j'aimerais bien que des musulmans sortent et disent Bukhari c'est de la merde. Ça me va. Moi, je dirais même aller plus loin. Bukhari c'est de la merde, le Coran aussi c'est de la merde. Mais bon, c'est déjà un bon début de dire que Bukhari c'est de la merde. Mais c'est pas le cas. Pour le moment,
c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les sunnites, c'est quand même la base de la législation en Algérie. En grande partie, elle est basée sur ça. Elle est basée sur Al-Bukhari et le Coran, et Tafasir de Ibn Kathir, Tafasir de Tabari et tout ce qui s'ensuit. Les propos que tu tiens peuvent être très très mal interprétés pour des croyants. Ça te fait peur? Exemple, Ça te fait peur? exemple. Dire le Coran c'est de la merde, c'est grave de dire ça. Pour des musulmans, Oui, je sais. ça te fait peur de tenir ce genre de discours? Est-ce que le fait d'être au Canada, ça te permet d'avoir une liberté d'expression plus ample? Est-ce que tu aurais le même discours finalement en terrain miné, si on peut dire? Quand j'étais en Algérie, on ne m'appelait même pas par mon nom. On m'appelait Laté. Je faisais Tu es né dans une famille religieuse, pas croyante en tout cas. croyante, ouais, on va dire croyante, ouais, assez pratiquante, si, tu sais. Qu'est-ce Mais qui ignore ce que c'est que l'islam. C'est-à-dire, ils projettent sur l'islam toutes les bonnes choses qu'ils connaissent, et ils disent et toutes les mauvaises choses qu'ils voient, ils disent que l'islam dit que c'est illicite, donc haram. Parce qu'ils connaissent pas l'islam, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui t'a donné pas l'envie, mais qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui? Quels ont été les éléments déclencheurs? je comprends pas la question. Qu'est-ce Qu'est-ce qui que t'a je fait? suis aujourd'hui? Tu es pas né quelqu'un qui a remis l'islam en cause directement. Je pense qu'on t'a parlé comme à tous. Tu as eu un giron dans lequel tu as évolué. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te dire il y a un problème, je suis pas d'accord avec certaines choses, et qui t'a fait parce que tu Ah, m'as ok, l'air. ok. Ok, oui, je comprends. Non, j'ai jamais cru, moi, dans les histoires de l'islam. Déjà adolescent, je savais que c'était n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Mais j'y croyais pas, point barre. Mais c'est quand j'ai commencé à m'impliquer dans m'impliquer politiquement, ça veut dire être conscient politiquement et les enjeux politiques qui existent dans une société qui font que la société peut se développer ou peut régresser ou peut être une société qui méprise ou ses citoyens ou une société qui accorde beaucoup d'importance aux citoyens. C'est quand j'ai commencé à m'impliquer, à essayer de comprendre ce que c'est que la politique, que j'ai compris le rôle que joue cette religion en Algérie, qui est un rôle très important. C'est même le rôle le plus important, le rôle essentiel pour permettre au gouvernement et à toutes ces personnes de réprimer les libertés et les droits des citoyens et d'annuler l'égalité entre eux. C'est la religion qui permet ça. S'il y avait pas la religion et qu'elle était extraite de la vie politique, ça serait beaucoup plus simple mais vraiment, toutes les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, à cause de la religion, sont pratiquement inexistantes, en Algérie. Pour que tu comprennes ce que je veux dire, je vais même prendre un exemple, hein. Je vais te dire, supposons que moi je suis un militant politique et je veux l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Ce qui est un b.a.-ba démocratique. Sans ça, il n'y a pas de démocratie. Quand il n'y a pas d'égalité de tous les citoyens devant la loi, il n'y a pas de démocratie. Donc je milite pour ça. Donc je vais voir en Algérie, je vais trouver que non, il n'y a pas l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi. Je parle pas d'une égalité dans la société ou dans le rôle social, ou comme par exemple il y a des féministes qui luttent pour ça en France ou ailleurs, parce qu'il y a plusieurs types d'égalité, plusieurs degrés de féminisme, si on peut. Donc moi je suis vraiment degré zéro. Les mêmes droits pour tout le monde. C'est le degré zéro. Le même droit pour celui qui est gros, pour celui qui est beau, celui qui est moche, la femme, l'homme. On est tous égaux devant la loi. C'est le b.a.-ba de la démocratie. Ça n'existe pas. Donc si j'essaie de militer pour ça en Algérie, par exemple, si je fais un débat avec quelqu'un et je lui dis, moi, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi. En logique, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il me dit non, je suis contre ça.
Et mon argument, c'est que قال الله وقال الرسول إن الرجال قوامون على النساء. Donc, Dieu a dit, Allah a dit, le prophète a dit, l'homme a autorité sur la femme. Moi, en tant qu'Algérien, où cette religion, l'islam, ne représente pas seulement une religion, elle représente une autorité à laquelle on peut faire appel pour réprimer les aspirations démocratiques, par exemple l'égalité. Moi, je ne peux que me taire, parce que si je lui dis je ne suis pas d'accord avec toi, ça veut dire que quelque part je ne suis pas d'accord avec Dieu et le prophète. Et ça, c'est très grave de ne pas être d'accord avec Allah et le prophète dans une société où cette religion est une autorité. Donc, tu te la fermes. Tu peux dire, je ne suis pas contre. Et Dieu ici, il faut comprendre par la phrase Qawamun qu'il veut pas et je rentre dans un débat théologique. Alors qu'au départ, j'étais dans un débat politique, moi. Je m'en fous de la religion. Je veux lutter politiquement pour les droits. Ou alors, je lui dis carrément, ton Dieu, je m'en fous. À la poubelle, parle-moi politique. Ici, je fais ça en Algérie. Le même débat se passe par exemple, je sais pas moi, en Suède, disons en France, vu que tu étais en France, il se passe en France, il y a un débat entre deux personnes, l'une des personnes, comme moi, défend l'égalité devant la loi, donc les mêmes droits des hommes et des femmes. Elle donne les mêmes arguments que j'ai donnés, parce que la logique, la rationalité, la science, c'est partout la même. Donc elle donne exactement les mêmes arguments que j'ai donnés. Et celui qui est en face, on va le nommer Jérôme. Voilà, Jérôme, il n'est pas d'accord. Il ne veut pas de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il lui dit, mais je ne suis pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi. Parce que Jésus, notre Seigneur, a dit, quelqu'un va le prendre au sérieux en France. Je vais te dire, c'est ce monsieur-là qui a cité Jésus comme argument d'autorité pour annuler l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est mort politiquement. Il n'est pas mort physiquement, mais politiquement, il est mort. Il va devenir la risée de tout le monde. Tout le monde va rigoler de ce qu'il a dit. Pourquoi? Ben, la seule différence, c'est qu'il a essayé de faire appel à une autorité religieuse, le christianisme, dans un pays où le christianisme n'est pas une autorité religieuse. Ce n'est qu'une religion. Alors qu'en Algérie, celui qui a essayé de faire appel à l'autorité islamique, eh ben, c'était une autorité islamique. L'islam n'est pas qu'une religion, l'islam, c'est une autorité qu'on peut user, et tout le monde en use, hein, du président jusqu'au simple citoyen qui n'a que deux cuits. Il lui suffit juste de dire Dieu a dit, le prophète a dit, pour qu'il ferme le clapet à la personne la plus intelligente au monde. Et ça suffit. Ça ne peut faire que développer des sociétés complètement archaïques, complètement débiles, qui ne respectent absolument pas ses citoyens, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, qui n'a pas c'est mujtama' mutakhallif. Et moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je suis vois ça comme du nationalisme, mais je veux le meilleur pour les citoyens algériens. Et le meilleur passe nécessairement par la critique de la religion. Et tu penses que sans islam en Algérie, l'Algérie se porterait mieux? Ça marche pas. 1, 2. Là, c'est bon, là, ouais. Tu penses que sans islam, l'Algérie se porterait mieux? C'est pas sans l'islam, sans l'autorité islamique. L'islam, il va pas disparaître, impossible. Mais quand c'est juste une religion que les gens peuvent croire et pratiquer comme ils veulent, parce que ça, c'est leur droit. Moi, quand je défends les droits et libertés, eh ben, le droit de culte et le droit de croire ce qu'on veut, c'est un droit que je défends. Mais l'islam en tant qu'autorité à laquelle on peut faire appel pour réprimer, pour faire fermer le clapet, je t'ai dit, à n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Il suffit juste de dire Dieu a dit, le prophète a dit en Algérie, et pas qu'en Algérie, partout dans les pays musulmans. Il suffit juste de dire ça, ben celui qui est en face, il ne peut rien faire. Même s'il a raison, il ne peut rien faire. Donc si l'Algérie va mal, c'est à cause de donc l'autorité. Toi, tu fais la distinction entre l'autorité et la religion. Comment expliques-tu donc qu'un pays comme le Qatar ou Dubaï ou l'Arabie Saoudite, qui ont eux également aussi une autorité religieuse, se portent bien mieux que l'Algérie? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le même problème, si c'est l'autorité religieuse le même problème? Est-ce qu'ils se portent mieux?
De ce que l'on en voit, en tout cas au Qatar, pour le meilleur exemple, c'est. Oui. Je Est-ce que pense. tu as vu, est-ce que tu as vu ce que c'est que les droits de l'homme au Qatar ou non? Tu sais. Non, honnêtement, non. Hum, hum. Bah, avant d'essayer, il y a un principe en rationalité en logique qui s'appelle, donne-moi 2 secondes, hein. La dent d'or de Fontenay. Voilà, il s'appelle comme ça. La dent, je traduis ça en français. La dent d'or, donc la dent d'or de Fontenay. Qui te dit, avant d'essayer d'expliquer un phénomène, il faut d'abord s'assurer du phénomène. Donc avant que j'essaye d'expliquer pourquoi le Qatar et même l'Arabie Saoudite avec l'islam c'est des sociétés super développées, ben il faut d'abord s'assurer que c'est des sociétés super développées où l'être humain est respecté dans sa dignité. Moi je te dis que c'est pas le cas du tout. Les deux c'est des dictatures. Peut-être que la cage elle est un petit peu plus dorée qu'ailleurs, mais c'est toujours une case. D'accord. Le post que tu as mis, qui a fait polémique, que tu as mis sur ton TikTok, Allah is gay, c'est une manière de dénoncer, de. Gay Pride. C'est tout. Rien d'exceptionnel. Mais pourquoi la gay pride? Tu milites pour les droits des gays? Oui, ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que leur situation en Algérie, elle est des plus effroyables. En Algérie? Mais ouais, elle est. Je vois des posts sur TikTok de gays qui chantent et qui dansent à Annaba. Ouais, ne te fie pas à ce quelque. Tu peux même pas savoir à quel point c'est. Donc oui, Si je peux me c'est. permettre, sans te manquer de respect, mais c'est un manque de respect, parce que les gens ils pensent dans le chat. Et une fois, je t'avais déjà entendu dire non, mais au moins que tout le monde l'entende. Et vu que tu parles complètement franchement, ça serait le cas, tu dirais oui. Tu es gay? Non, je suis pas gay. Non, Moi, je t'avais déjà entendu une fois le dire non. non, je suis hétéro, je suis marié depuis 10 ans, à peu près. Non, je suis pas gay. Tu Mais penses c'est quoi? pas une raison pour ne pas défendre les droits des gays. Bien sûr. Tu penses quoi, toi, du phénomène, je sais pas si t'as suivi la polémique en France, ils ont interdit le port de la abaya. Ah oui, j'ai lu ça. Je trouve ça débile. Franchement, moi, tu sais, moi, je défends les libertés individuelles et tout. Les gens, pour moi, les gens ont le droit de porter ce qu'ils veulent. C'est pas en imposant par la loi et en réduisant les libertés, encore une fois, que tu vas améliorer les sociétés. Au contraire, moi, je pense qu'il faut sacraliser les libertés. Le gouvernement ne doit pas s'immiscer absolument pas dans la vie privée des gens ou même il doit pour qu'ils leur disent ce qu'ils doivent porter ou pas. Je trouve ça complètement contre-productif. Mais je comprends pourquoi la France elle a fait ce choix. Parce que la France elle a ce qu'on appelle un système de la laïcité qui a commencé en 1905. C'est une certaine vision de la société. Mais moi personnellement, je pense que cette vision-là, elle est beaucoup plus contre-productive. Je pense que la vraie chose qu'il faut faire, c'est au contraire d'aller directement, ne pas se leurrer avec des lois pour interdire. En gros, je crois qu'en France, ça dit cachez-moi ce sein que je n'ose voir. Ça veut dire, c'est pas parce que tu vas cacher un phénomène que le phénomène n'existe pas. Non, laisse le phénomène exister. Et il faut discuter pourquoi ces gens-là veulent se voiler. C'est quoi le voile? C'est quoi le voile? Parlons. Disons c'est quoi le voile? Est-ce que les musulmans savent ce que c'est que le voile? Je suis sûr que non. Pourquoi? Parce que personne ne débat sur les vraies questions. Moi, j'aimerais bien voir qu'un jour, je sais pas, un politique français ou un idéologue ou un polémiqueur ou je ne sais quoi qui leur dit clairement le voile, avec des sources, hein, des sources islamiques. Hein, le voile, c'est un instrument dans l'islam pour faire la différence entre la femme esclave et la femme libre. La femme libre doit porter le voile. La femme esclave a interdiction de porter le voile. Et même pire que ça, elle doit, ce qu'on appelle la awra, donc ce qu'elle doit cacher, c'est du nombril jusqu'au genou, comme l'homme. C'est-à-dire même si elle fait la prière, les seins à l'air,
ça passe pour la femme esclave. Parce que c'est ça le voile. Réellement, quand il a été imposé au début, c'est ça le voile. C'est un vêtement qui permet de distinguer entre la femme libre, donc à laquelle il faut pas s'approcher, il faut pas l'agresser, il faut pas l'importuner, parce que c'est une femme libre, donc c'est la femme de quelqu'un, et la femme esclave, ce qu'on appelle Emma, et elle, tu peux y aller, tu peux l'agresser, c'est une esclave. Donc, il y a même un hadith sahih, ou le deuxième, ou le troisième, enfin, Omar ibn al-Khattab, donc l'un des personnages les plus importants, l'un des sahaba, les compagnons les plus importants du prophète, ben, il marchait dans un marché, et il a vu une femme avec un voile. Il l'a frappée, il lui a enlevé son voile, il lui a dit, est-ce que tu veux par ce vêtement te faire passer pour une femme libre? T'es pas une femme libre. Donc il lui a enlevé ce voile. Parce que c'était interdit. T'es pas une femme libre, tu ne portes pas le voile. Mais maintenant que l'esclavage a été complètement aboli, on a vu ressortir le voile. Le voile est ressorti à l'aide de ce qu'on appelle les frères musulmans, qui ont fait la première sohwa, donc le réveil, avec Hassan al-Banna. Une année très très importante pour le monde, mais surtout pour le monde islamique. Et là, il y a une stratégie qui a été décidée de remettre en place le voile. Parce que si tu vois les photos de tout ce que tu veux, l'Afghanistan, l'Iran, l'Algérie, dans les années 60-70, tu vas pas avoir le voile. Tu vas pas avoir le voile. Mais après 1979, tu vas commencer à le voir, et là tu commences à le voir partout. Pourquoi? D'où la fameuse vidéo, quand il parle, il dit, on m'a demandé de dire aux femmes de se voiler, qu'il commence par sa famille déjà de se voiler, après on voilera. Jamal Abdel Nasser, ouais, le président égyptien. Il a dit, va voiler ta fille, et après. Lui, il était contre le voile, en fait, lui? Le président? Ouais. Oui, tout le monde trouvait ça débile. Pas contre, mais ils trouvaient ça débile. Parce que c'est une pratique qui n'avait pas lieu d'exister. Mais le voile, c'est islamique, c'est un verset coranique, Jack. Mais je viens de te dire ce que le verset islamique dit. Dites à vos femmes libres de s'habiller pour les distinguer des femmes, des autres femmes, pour qu'elles ne soient pas importunées et agressées. Dans la sourate, le terme libre n'y est pas. C'est dit aux croyants, dit aux femmes, aux prophètes, dit à tes femmes et aux femmes des croyantes de rabattre leur grand voile sur elles. Elles en sont plus vite reconnues et ne seront pas offensées. Très bien. Moi, je ne traduis pas. Moi, je n'explique pas les versets. Il faut aller voir ce verset, le lire et voir les tafasir, l'exégèse, Tabari et Ibn Kathir qui expliquent le verset. Et vous allez trouver ce que je viens de dire. Il suffit juste d'aller voir. Les musulmans ne veulent pas aller vérifier. Ils vont juste me dire non, tu as tort. Allez voir, allez vérifier. Maintenant, le voile, c'est autre chose. La stratégie maintenant pour le voile, ça devient ce qu'on appelle un marqueur social. Un marqueur social de la population pour qui il y a un certain projet de société qui pousse à l'islamisation de la société. Donc quand on partage cette vision de la société, et je répète, moi je suis pour les libertés. Les gens ont le droit d'avoir une certaine vision de la société. Ou par exemple, ils te disent non, la femme n'a pas le même statut que les hommes. Ils ont le droit de penser ça. Je trouve ça très débile, mais c'est leur liberté. Et donc le projet de société islamique où la femme n'a pas tous les droits n'a pas les mêmes droits que l'homme est plus important, où la femme est cachée. Pour savoir combien de personnes partagent cette vision de la société, il faut ce qu'on appelle un marqueur social, visible, un porte-étendard. Et c'est quoi? Ben, c'est le voile. Et le voile, il a un deuxième rôle. C'est le rôle qui permet d'annuler la mixité. La mixité entre les hommes et les femmes. Parce que tu sais, dans les pays musulmans et arabes surtout, il y a traduction voile, elle est fausse. Hein. Le voile, c'est plutôt chrétien. Nous, en arabe, quand on dit hijab, le mot hijab, quand tu le traduis en français, c'est pas voile, c'est rideau. Rideau. C'est comme le rideau des magasins. C'est rideau. Donc, quand tu rentres dans je sais pas moi, dans les salles d'attente, dans les mariages et tout, tu vas toujours trouver un rideau
qui sépare les hommes et les femmes. Parce que c'est une société qui refuse la mixité. Qui refuse la mixité. Et quand tu sors dans la rue, il n'y a pas moyen de mettre un rideau sur les trottoirs ou dans la rue pour séparer les hommes et les femmes. C'est techniquement pas faisable. Donc ils ont pris ce rideau-là, ils l'ont mis sur la tête de la femme, et ça a exactement la même fonction. On fait une société qui refuse la mixité entre les hommes et les femmes. Parce qu'une société qui refuse la mixité entre les hommes et les hommes sont beaucoup plus faciles à contrôler. Deux choses. Les gens qui me disent Loumani, pourquoi tu le laisses parler? Moi, je vous ai dit ici, il y a Iblis. Si Iblis, il veut venir parler, il vient. Moi, vous me racontez pas vos bêtises. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez dans son live, vous lui dites à lui. D'accord? La deuxième chose, s'il y a quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour lui apporter la contradiction, mais faites la demande. Faites la demande. Je vous fais monter. On dirait, vous êtes fou, quoi. Et la troisième chose, hier le gars Chaoui Algérie, il t'a dit tu as refusé à plusieurs reprises de venir débattre avec nous. Pourquoi tu refuses de débattre avec eux? Je refuse pas, j'ai débattu avec eux à plusieurs reprises. Ils sont, je sais pas, je te l'ai dit hier, c'est un groupe qui ne dispose pas des capacités nécessaires. Je vais utiliser des euphémismes, hein, parce que j'ai pas envie d'être méchant. Qui ne dispose pas des capacités nécessaires pour organiser des débats. Ils savent pas ce que c'est. Ça veut dire, les gens qui vont chez eux pour débattre, ils ne les laissent pas parler, ils leur ferment le micro, ils les insultent, ils les bannent, c'est pratiquement impossible. Mais j'ai déjà débattu avec quelques-uns de leur groupe, dans d'autres lives. Toi, en priorité, tu es très touché par la condition de l'Algérien, et de l'Algérie en particulier. On est bien d'accord. Tu penses qu'il y aura un changement en Algérie dans les temps à venir, un jour ou l'autre, ou pas? Tu as grand espoir en tout cas? C'est même pas ça, c'est que je suis convaincu, et j'ai de très bonnes raisons d'être convaincu, que si changement il n'y a pas, l'Algérie elle-même n'existera plus. C'est simple. Pour reprendre les paroles d'un écrivain égyptien, on va finir par installer des barbelés aux frontières de l'Algérie pour qu'on ne soit pas dérangé, et nous, à l'intérieur, on va se tuer entre nous. Laissez-nous, on va s'entretuer, et on va mettre des barbelés pour que pour que l'ONU ou les organismes ne viennent pas mettre le grain de sel pour nous empêcher de nous entretuer. Ça peut pas. Si ça continue comme ça, c'est la fin de l'Algérie. Toi, t'as été étonné que l'Algérie soit refusée par les BRICS. Ça t'a été une surprise pour toi ou pas? Bon, ça ne m'intéresse ni de près ni de loin. Pourtant, ça aurait été intéressant pour l'Algérie d'adhérer aux BRICS. Ni de près, sérieusement, ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Dans les commentaires, ils demandent, ils veulent savoir merci. Ils demandent si tu es du MAC, le MAC, mouvement. MAC? Non. Rien à voir? Non. Rien à voir? Je suis algérien. D'accord. Et donc, je me sens algérien, mais je suis kabyle. Je suis kabyle de la région de Béjaïa. Comment t'expliques? Et je parle très très bien kabyle aussi. Comment t'expliques une différence de mœurs entre la Kabylie et l'Algérien moyen? Comment t'expliques ça? Il y a une différence. Bah, déjà, il y a la langue. Donc, la langue, il y a un philosophe allemand, Ludwig Wittgenstein, il disait, dans les années 40, les frontières de mon monde, c'est les frontières de mon langage. De ma langue, carrément. Donc, les frontières de ma langue, c'est les frontières de mon monde. C'est-à-dire, la langue transforme quelque part comment tu penses et comment tu réfléchis. Parce que cette langue, elle a un système de fonctionnement, donc elle agit quelque part comme ta façon de penser et de réfléchir. Donc entre l'arabe et le kabyle et le amazigh et le chaoui, c'est pas vraiment le même type de fonctionnement. Donc elle peut influer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense que c'est les montagnes. C'est une barrière naturelle assez importante, qui devient culturelle à force. Ouais, j'arrive.
Tout à l'heure, tu as dit quelque chose à Tarico. Tu lui as dit, je suis athée déiste. Ça veut dire que tu as une croyance en une. Non, agnostique, j'ai dit. J'ai dit athée agnostique. Ça veut dire que tu crois il y a quelque chose qui a créé tout ça. On n'est pas issu du Non, pas néant. du tout. Non, pas du tout. Je Ça veut crois dire pas quoi? ça. Ben, en fait, le mot athée vient du grec athéos, qui veut dire, en gros, c'est celui qui ne croit pas que Dieu existe. Il ne croit pas. Je dis pas qu'il croit que Dieu n'existe pas. Je dis qu'il ne croit pas que Dieu existe. Ça veut dire que c'est une non-croyance. C'est une absence de croyance. Ni il croit que Dieu existe, ni il croit que Dieu n'existe pas. Il ne croit pas. Ça, c'est athéos. Donc, athée, c'est la réponse à la croyance. Est-ce que tu crois ou pas? Par contre, agnostique, c'est la réponse à la question, est-ce que tu sais, autrement dit, est-ce que tu as des preuves que Dieu existe ou est-ce que tu as des preuves que Dieu n'existe pas? Mais je pense que moi, tout le monde est agnostique à ce niveau-là. Moi, je suis agnostique parce que je ne dispose pas de preuves que Dieu existe. Et je ne dispose pas de preuves que Dieu n'existe pas. Donc, je suis agnostique. Ce savoir-là, donc les preuves de l'existence et les preuves de l'inexistence, je ne les ai pas. Donc, je suis agnostique. Et donc, mon athéisme vient de mon agnosticisme. Et mon agnosticisme vient de mon ignosticisme. C'est un autre concept philosophique grec, toujours. Ignostique, ça veut dire quoi? Ou l'ignosticisme, ça veut dire, avant de me poser la question des preuves de l'existence de quelque chose, ou les preuves de l'inexistence de quelque chose, il faut d'abord me définir cette chose-là. Et il faut me définir de manière très claire, parce que c'est la définition de cette chose-là qu'on cherche à prouver, c'est sa définition qui va nous orienter vers la nature des preuves qu'on doit chercher. Alors que Dieu, il n'y a pas de définition de Dieu. C'est comme si je te disais maintenant, Mito, est-ce que tu crois à l'existence de Blera? Non. Est-ce que tu crois à Blera? Non, je connais pas ce que c'est. Mais je sais pas. Est-ce que tu as des preuves que Blera n'existe pas? Tu vois, ça n'a aucun sens. Tu vas me dire, tu sais quoi? De quoi tu parles? Eh ben, Dieu, c'est ça. Dieu, c'est exactement ça. Quelqu'un va dire, c'est de l'énergie, c'est l'intelligence derrière tout ça, c'est la cause première, c'est le Big Bang. Spinoza va dire, c'est tout, c'est la nature. Donnez-moi une définition claire et nette. Comme ça, au moins, on sait quel type ou de quelle nature ces preuves-là. Est-ce qu'il existe ou pas? Et donc, vu que moi j'ai le souci de la rationalité, si j'ai des bonnes raisons de croire, je crois. Si j'ai pas de bonnes raisons de croire, je ne crois pas. Et j'ai pas de bonnes raisons de croire que Dieu existe, donc je ne crois pas. Oui, mais il est vachement bercé scientifique. Et quand Einstein dit s'il y a une horloge, c'est qu'il y a un horloger. Comment tu interprètes ça? Et en soi, c'est. Non, il n'a jamais dit ça. Il peut pas avoir dit ça. 2 secondes. Hein. Non, je t'entends. Déjà, en tant que rationaliste, j'aimerais te demander comment tu peux prouver que Einstein n'a jamais dit ça. Déjà, Jack, je suis désolé. Tu ne peux pas prouver qu'il ne l'a jamais dit. Je ne peux peut-être pas prouver qu'il l'a dit, mais tu ne peux pas prouver qu'il ne l'a pas dit. Tu n'étais pas là. Ouais. Non, très faible. Tu m'entends, le manu. Oui, bien sûr. Non, c'est simple de me prouver que j'ai tort. Tu vas juste aller me donner cette citation ou la source où elle est. Ah, ça va mieux ici. Pardon, je suis sorti parce qu'il faisait chaud dans la chambre. Non, d'accord. On me voit pas très bien, désolé. S'il y a quelqu'un sur les 700 personnes qui nous écoutent, parce que je vois que vous êtes prompt à me raconter vos histoires à moi dans les commentaires. Ah, vous êtes 700 vous? Ouais. Ah vous oui, êtes quand même. On est 227. Voilà, sur 1000 personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter pour apporter la contradiction, en tout cas, ou non? Bah alors, venez pas me faire chier parce que je vais te dire ce que Einstein a dit. Hein. Einstein a dit dans une correspondance avec quelqu'un, une correspondance qui est officielle maintenant. Il a dit l'idée de Dieu pour moi, c'est le résultat de la bêtise humaine.
l'idée de Dieu est le résultat de l'ignorance et de la bêtise humaine. Voilà ce que Einstein a dit. Mais est-ce que tu vas entendre les religieux répéter ce qu'Einstein a dit? Ben non, ils vont te dire autre chose. En plus, c'est un argument d'autorité. C'est pas parce que Einstein pense quelque chose que ce quelque chose est vrai. Même s'il était croyant, bah oui, ça change rien. Du coup, tu concilies comment le fait que toi, avec ton type de croyance ou ton athéisme, et ta femme qui est croyante, quels sont vos rapports? Oui. Est-ce que ça peut croiser Non, ça pose pas de problème parce que elle et moi, on est bien d'accord sur le comment te dire ça, sur le respect sur le respect des libertés. Moi, je crois à ça. Je crois réellement à ça. Quand je défends ma liberté d'expression, donc mon droit de critiquer les religions, je défends en même temps, parce que c'est exactement la même liberté, je défends en même temps le droit des gens d'avoir des religions et de croire comme ils veulent à leur religion. Si j'attaque ce droit-là des religions de croire comme ils veulent, j'attaque ma propre liberté à moi de critiquer cette religion. Et je pense que elle est là l'erreur de la laïcité en France. Mais bon, ça c'est un autre débat. La liberté, du coup, comme tu es un fervent défenseur de la liberté, en tout cas à ton niveau, la liberté, elle peut avoir ses limites, elle peut avoir ses défaillances, elle peut avoir ses exagérations. Et c'est une excellente question. Vraiment, c'est une excellente question. Parce que oui, quand les gens pensent à la liberté, ils pensent à la liberté totale. Ça veut dire que c'est comme si on était dans la jungle. Alors que pas du tout. Alors, on va parler de législation. Parce que la liberté, elle se définit toujours par la loi. Toujours. La liberté d'expression, la liberté de culte, c'est toujours les lois qui posent les limites. Mais dans chaque pays, il y a deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle la loi suprême. Il y a ce qu'on appelle l'autre loi, la loi qui vient en dessous, la loi normale, on va appeler ça la loi normale. Généralement, la loi suprême dans les pays, généralement, c'est pas toujours le cas, elle est appelée constitution. Et donc la constitution, elle ne définit pas les limites. La constitution, elle consacre les libertés. Par exemple, elle consacre la liberté d'expression, elle consacre la liberté de culte, elle consacre la liberté de mouvement. Mais elle ne définit pas les limites. Après ça, il y a le législateur qui vient voir ces libertés qui sont consacrées par la Constitution et il va poser des limites. Et c'est comment l'État justifie ces limites qui te dit si cet État va plus du côté de la démocratie ou plus du côté de la dictature. Parce qu'il doit justifier les limites. Comme disait John Stuart Mill, toutes les lois. Et c'est très important ça. Je pense que en France, j'ai entendu quelques bêtises par rapport à ça. John Stuart Mill, il te dit, toutes les lois efficaces par définition sont des lois liberticides. Donc on ne peut pas reprocher à une loi en disant c'est une loi liberticide. Oui, toutes les lois sont des lois liberticides par définition, parce qu'elles viennent justement limiter cette liberté totale accordée par la Constitution. Mais comment elle va la limiter et comment elle va la restreindre? Est-ce qu'elle va justifier ça de manière rationnelle, de manière logique, de manière scientifique, ou est-ce qu'elle va justifier ça de manière idéologique? Justification acceptable. Et là, on bascule dans la dictature ou le totalitarisme et on sort de la démocratie. Et cette justification, elle doit être expliquée. J'ai dit la dernière fois, je crois que c'était chez toi, j'ai dit la liberté d'expression, elle existe aux États-Unis, mais elle est limitée sur plein de trucs. Tu peux pas menacer de mort, tu peux pas appeler à tuer quelqu'un, tu peux pas faire la promotion de la pornographie enfantine, tu peux pas faire la publicité de médicaments qui tuent, tu peux pas. Il y a plein de limites. Et toutes ces limites-là sont justifiées rationnellement, logiquement et scientifiquement. C'est-à-dire s'il y a des données pour savoir est-ce que les répercussions de ces limites sont bien ou pas, les données existent. Mais si tu me dis, tu ne dois pas critiquer les religions, hein? Donc c'est une limite, oui. Mais comment on fait? Les religions eux-mêmes critiquent les autres religions. Donc on va interdire les religions parce qu'il y a une loi qui interdit de critiquer les religions. Jack, il y a des gens qui souhaitent monter pour t'apporter la contradiction
Nitro, je vois Islamo Bobo, je vois des noms. J'arrive pas à vous faire monter. Islamo Bobo, je me rappelle de lui. Ah, tu le connais? J'ai déjà débattu avec lui. Et c'était une catastrophe, mais bon. Bon, bref, en tout cas, Nitro, Comment on fait? Tu veux que je fasse mon live et que je vienne chez toi? Moi, ça me pose pas de problème. mais je sais pas, en fait, faut qu'il lance un live et qu'il me demande, je sais pas, Nitro, Justement. Donc, je vais faire mon live et je viens chez toi. Ça pose pas de problème. Donc, ouais, si tu veux. je suis désolé pour les 200 personnes qui sont chez moi. Non, si ça permet de faire intervenir les gens, moi, comme ça, il y a du débat, il y a de la discussion, il y a de Oui, c'est ça. l'échange. Parce que comme ça, personne peut monter, je pense. D'accord, je savais pas. Comme il y avait les deux frères tout à l'heure, je pensais que c'était. Vas-y, descends et remonte. Ceux qui اوكي veulent. دونك اللي راه معايا في اللايف الا حبيتوا تكملوا لا ديسكسيون تبعوني عند لومي مي ماشي راح نطول لا مي جو ne vais pas trop tarder لومي si tu me permets Ça marche. merci Parce que les gens. Et je veux bien, et je veux que des gens apportent la contradiction. Mon but, c'est pas qu'il y ait un monologue et qui est, en plus, mes connaissances à moi sont extrêmement limitées. S'il y a des gens qui peuvent apporter, tiens, ben là j'ai, il y a quelqu'un d'autre aussi. Salam alaikum, mon frère. Salam, c'est quoi ton prénom? C'est Zied, c'est Zied. Allez, Jack, le fou qui est revenu. Tac, C'est bon. J'ai chargé mon téléphone. Voilà, juste pour pas que les gens pensent que je suis d'un parti pris. Quoi, non, tout le monde peut s'exprimer. Il y a juste à demander la parole. Ok, c'est bon. Jack, Islamo Bobo. Allô. Je vous présente. Et vous m'entendez bien? Ouais, bon, t'entends nickel. Toi, tu es musulman sunnite, Islamo Bobo? Bien sûr. Toi, tu es quoi, Mito Montana? Peu importe, moi, je suis juste je gère les débats. Ce que je suis, ça ne changera rien à la tenue de la discussion, si tu me le permets. Vous vous connaissez bien avec Jack? Vous avez déjà débattu? En fait, Jack, je l'ai croisé plusieurs fois dans des lives. Et en fait, lui, très souvent, énormément de fois, je l'ai surpris en train de mentir sur l'islam, en train d'inventer des versets du Coran, etc. Donc, du coup, à plusieurs reprises, j'ai dû monter pour réfuter ses mensonges. Et souvent, c'est un malhonnête, il me bloque, il me fait descendre du live. Donc là, c'est bien que, alhamdoulilah, tu sois l'autre du live, comme ça, il n'y a pas ce genre d'injustice. Comme ça, c'est chacun qui parle, chacun son tour. Et le haq, il prendra le dessus sur le batel. La vérité prendra le dessus sur le mensonge, tout simplement. Bien évidemment, d'accord. Ah ben, il avait au début, avant, il y avait deux jeunes avant toi, mais ils n'ont pas su apporter des réponses. Il a fait mention qui semblerait pour les uns ou pas pour les autres, ou peu importe, la problématique de l'âge de Aïcha, 6-9 ans. Toi, à ce niveau-là, ton argumentaire, ça serait quoi, du coup? Elle avait 6-9 ans au mariage, la consommation à 9 ans, ou c'est erroné, ça? Alors, il y a des hadiths qui sont authentiques, d'accord, qui te disent que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, elle avait 6 ans. Ils ont commencé à vivre ensemble, elle avait 9 ans. Donc il y a des hadiths authentiques qui disent cela, et ça c'est l'avis de la plupart des savants. Maintenant il y a une divergence, parce qu'il faut savoir que le calendrier hégirien n'existait pas encore à ce moment-là. Donc il a été fait bien après, etc. Autant de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc certains, ok ça a bugué, donc certains te disent qu'elle avait pas 6 ans. Maintenant c'est un avis minoritaire, l'avis majoritaire c'est qu'elle avait 6 ans et 9 ans. Maintenant ce qu'on peut affirmer c'est quoi? C'est qu'à 9 ans, il y a rien qui contredit qu'elle n'était pas pubère. Parce qu'on sait très bien que en islam, eh ben la consommation du mariage est licite à partir du moment où la femme est pubère. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui a voulu se marier avec Aïcha. Ce n'est pas lui qui est parti la chercher. On lui a proposé Aïcha. Il faut savoir que juste avant Aïcha, il était marié, parce que certains détracteurs de l'islam font croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait les jeunes filles, etc., etc. Alors il faut savoir que avant son mariage avec Aïcha, il avait déjà marié 2 femmes. La première de ces femmes avec qui il a été marié pendant 15 ans. 25 ans. Non, tu mens. Vas-y, vas-y. Non, attends, Nitro, on se coupe pas la parole, chacun il parle, chacun à son tour, Franck. Non, vas-y, tranquille.
Donc elle avait 40 ans et lui il avait 25 ans. C'est yani, la chose la plus authentique qui nous a été rapportée. Et il est resté marié qu'à elle, il est resté monogame avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite il a marié une autre femme qui était très âgée. Donc ça montre que yani, c'est pas l'âge qui l'intéressait. Et concernant Aïcha, on lui a proposé. Et ensuite, concernant certains qui veulent détraquer, certains détracteurs de l'islam, il faut savoir que même dans la Bible, les anciens prophètes étaient aussi mariés avec des femmes jeunes. Par exemple, Isaac qui était marié avec Rebecca qui avait 3 ans, etc. Donc c'est pas des choses qui sont faites. Yani, il faut pas le voir avec les lumières, avec les lunettes plutôt de notre ère contemporaine. D'accord. Attends, excuse-moi frérot. Les gens musulmans même dans les commentaires qui disent c'est faux, tu racontes n'importe quoi, elle avait pas 6 et 9 ans. Tu réponds à quoi ça? Là c'est pas Jack, c'est pas ça, c'est toi. Est-ce que Nitro peut fermer son mic parce que j'entends pas tout ce que Bon, aux musulmans qui disent c'est faux, elle avait pas 6 et 9 ans, c'est des conneries tout ça. Je réponds ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Dans Sahih al-Bukhari, on retrouve des ouvrages et au bout d'un moment, là je parle vraiment, je vais m'adresser directement aux musulmans. Faut pas être dans ce complexe d'infériorité. Nous croyons en Allah et en ses messagers. Nous avons une foi en Allah et en ses messagers. Nous savons que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit dans la sourate 53, versets 3 et 4, il dit qu'il ne parle pas sous l'effet de ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas, il ne parlait pas sous l'effet de ses passions. Il répétait ce qu'il recevait de la révélation. Donc il faut savoir que si le prophète a fait une chose, ce n'était pas par passion ou par déviance. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, et c'est la vie le plus authentique et c'est la vie le plus propagée chez les savants musulmans. Maintenant, il y a une divergence. Il faut pas avoir une honte, pour plaire aux kuffars. Allah il dit, dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 120, il dit ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Mes frères et mes sœurs, ne cherchez pas l'approbation des kuffars. Les kuffars, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils nous aimeront pas. Alhamdulillah, il y a des hadiths authentiques qui nous disent qu'elle avait 6 ans. Peu importe, il y a une divergence. Qu'elle avait 6 ans ou 16 ans. Il faut qu'on soit comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Peu importe ce qu'on nous rapporte, eh bien, il y a un khair derrière. Alhamdulillah. 19 ans et tu suis le consensus ou tu es pas d'accord avec ça, toi, personnellement? Moi, très personnellement, Allahu a'lam, je ne sais pas. Et nous savons, parce que faut savoir que la Sira, faut l'étudier. C'est pas un ouvrage. Je suis personne, mais la Sira Nabawiyya, je l'ai étudiée pendant 4 ans, notamment avec l'ouvrage de Abul Hassan Nadoui. La Sira, je l'ai étudiée en profondeur. Quand on étudie la Sira en profondeur, la biographie du prophète, on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le connaît, on sait comment il était, on connaît la bonté qu'il avait, on connaît la sagesse qu'il avait, on connaît toutes les qualités, subhanallah, qu'il avait. Jamais de la vie, il va marier une femme par esprit pervers comme certains veulent le faire croire, etc. Wali'adu billah. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une sagesse derrière, et il y avait un grand khair derrière. Et d'ailleurs, on l'a vu, Aïcha, et je termine avec ça, Aïcha, elle fait partie des 6 compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. Ça a été une femme, alhamdoulilah, et pourquoi? C'est quoi la cause de cela? C'est qu'elle vivait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été une grande femme, c'est notre mère, c'est la mère des croyants, et peu importe son âge, quoi qu'il arrive qu'elle avait 6 ans, ou qu'elle avait 16 ans, voilà, peu importe, ça change rien du tout. Mais je tiens à préciser que la chose la plus authentique, c'est qu'elle avait 6 ans. Allahu a'lam. Je te remercie. Réponse de Jacques Le Fou à l'intervention d'Islam Bobo, et après ce sera Nitro qui prendra la parole. J'aime bien tes introductions. Let's get to Rumble. Yeah. Octogone. Bon, alors, attention, il y a quelque chose de positif, contrairement aux 2 autres de tout à l'heure. Lui, il n'a pas infirmé, il confirme. C'est déjà honnête de sa part. Tu le reconnais, Jack? Oh, on va voir ce qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Alors, on va commencer par clarifier les choses. Hein. Il n'y a aucune divergence, aucune, dans les ulama de l'islam, sur l'âge de Aïcha et la consommation du mariage de cette dernière. Aucune. Qu'il m'apporte des preuves qu'il y a divergence. Il n'y a pas. C'est 6 ans et 9 ans. Aucune divergence. Hein. Là, je suis catégorique. Et c'est très simple pour lui d'amener un alim très connu, bien sûr, en islam, qui dit le contraire. Ça serait très simple pour lui de me démolir. Voilà, je lui donne l'arme, je lui donne le bâton pour me battre. Mais il n'y a pas de bâton.
Vous avez compris. Alors, il y a en tout et pour tout, je crois, entre 17 ou 19 hadiths sahih, donc hadiths authentiques, qui parlent de l'âge de Aïcha, quand elle s'est mariée avec le prophète. Et tous authentiques, hein, dans les 6 livres sahih. Donc, on parle de Bukhari, Muslim, Ibn Majah, les 6. Et les 17 hadiths sahih, sans exception, disent qu'elle avait 6 ans quand elle s'est mariée, et quand ils ont consommé le mariage, elle avait 9 ans, et le prophète 54 ans. Voilà, ça c'est un fait. C'est ce que tout bon musulman sunnite doit croire. Il ne peut pas remettre en cause les hadiths sahih, surtout s'ils sont authentiques et à ce degré-là, comme l'histoire du mariage de Aïcha. Mais je vais aller beaucoup plus loin, moi. Beaucoup plus loin. Moi, je vais dire quelque chose. Ce prophète-là, qui est venu